Il est 10h30 et je vous souhaite la bienvenue dans ce 9e et dernier épisode d'À Travers Champs. J'espère que vous allez bien. Merci de passer votre fin de matinée en direct sur MRG TV à nos côtés. Et pour vous faire plaisir, on vous a prévu un dernier épisode exceptionnel. Et vraiment, je pèse mes mots. Et comme tous les jours, deux dernières régions sont à l'honneur. Tout d'abord, on ne vous emmène pas trop loin. Nous allons déguster local avec les spécialités culinaires de notre belle Île-de-France, région d'accueil de ce salon. Puis à 11h, on échange le manteau pour un maillot de bain. Direction l'île de la Réunion, qui en plus de son soleil a énormément de choses à nous offrir. Et nous, on a réussi à rapporter ça ici, sur notre plateau parisien. Comme depuis 9 jours, vous allez continuer de vivre ce 59e salon de l'agriculture comme si vous y étiez. Pour ce dernier épisode, Adrien Hardy et Flavien Bonneau ne vous ont préparé que des dingueries. Même moi en plateau, je ne suis pas au courant de ce qui va se passer dans la prochaine heure et demie. Dans la dernière partie d'À Travers Champs, nous partirons en Suisse. Nos voisins helvètes seront avec nous pendant 30 minutes et vont vous préparer un plat typique en direct depuis notre plateau. Un dernier épisode incroyable. Fini de perdre du temps. Préparez-vous à vous régaler pendant 1h30. C'est parti pour À Travers Champs. Vous le savez, c'est le dernier jour du salon et comme d'habitude, un seul hashtag pour réagir à l'émission, le hashtag À Travers Champs. On est en direct sur MRG TV. Merci encore une fois d'être fidèle à ce rendez-vous. Et pour démarrer cette émission, je suis avec Flavien Bonneau, notre Mimi national. Bonjour Flavien. Bonjour Raphaël. Flavien, samedi a été une journée très très remplie au salon. Beaucoup de monde hier dans les allées du parc. Exact. Et j'ai dit Florian, c'est Flavien, pardon. Merci de rectifier. Exactement, et la fermeture des portes à 16h30, un communiqué tombe dans toutes les rédactions. Plus aucun visiteur ne peut entrer dans le salon. Selon leur dire, il ne s'agissait pas d'empêcher, mais de sécuriser. Et il est vrai qu'il était très compliqué de circuler dans les allées du Salon international de l'agriculture. 100 000 spectateurs étaient présents. Mais est-ce que cette édition 2023 va battre le record d'affluence de 2014 qui avait réuni 700 000 personnes tout au long de la semaine ? Telle est la question. Flavien, je sais que vous aimez ça, c'est même votre passion. Tout ceci n'a pas nuit à la bonne remise des trophées. Heureusement, Raphaël. Hier matin, c'est le trophée international de l'enseignement agricole qui a été remis et bravo aux grands gagnants pour leur victoire. Ensuite, a eu lieu le mythique grand défilé final. Toutes les races du concours général agricole défilaient pour la dernière fois. La grippe aviaire a empêché la filiale volaille d'être mise à l'honneur. Mais cette année, c'est quand même environ 2500 animaux qui étaient présents ici. Ce sont aussi plus de 1000 exposants qui ont mis leurs produits à l'honneur. Et du côté politique, qui était présent ? La quasi-totalité de la classe politique a mis les pieds au Salon international de l'agriculture cette année. Hier, le président du Rassemblement national, Jordan Bardella, a passé une seconde journée dans les allées. Il a même fait un crochet ici sur notre plateau pour l'émission Zone Pôle. Le ministre de l'Action et des Comptes publics, Gabriel Attal, s'est rendu lui aussi dans les allées bondées du salon. Interrogé sur les grèves à venir, il a déclaré appeler à la responsabilité des syndicats. Le dernier de la journée à s'être déplacé, c'est Clément Beaune, le ministre délégué chargé des Transports. Il a notamment abordé le sujet de la décarbonisation des transports routiers. Et pour cette dernière, Raphaël, quel a été votre moment préféré de cette 59e édition du Salon de l'Agriculture ? Alors, j'en ai pas un, forcément, et puis je suis pas persuadé que ça intéresse les gens, donc on va enchaîner. Mais merci beaucoup pour ce récap, Flavien. Merci beaucoup. Merci à vous. Nous vous avons fait découvrir de nombreuses personnalités marquantes de ce salon tout au long de ces 9 jours. Et bande de petits chanceux, vous avez le droit à une dernière invitée mystère. Je suis avec Anne Richard. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Axel Raybaud nous a rejoint au plateau. Bonjour Axel. Bonjour Raphaël. Axel, vous commencez à connaître le principe. Vous avez Évidemment. 1 minute. Vous posez des questions à notre invitée. Il faut que vous deviniez ce qu'elle fait. Alors effectivement, je connais le principe, mais je ne connais pas la personne qui est face à moi. Donc vous participez, vous êtes exploitante peut-être ? Non, pas du tout. Que pas d'animaux, pas de blé, pas de rien dans le jardin que vous... Non, mais en revanche, je travaille avec tous ces gens. D'accord, vous travaillez avec les gens qui travaillent dans la terre, mais vous mettez pas la main à la pâte. D'accord, vous êtes dans l'organisation peut-être ? Alors oui, je suis salon. Non, je suis pas dans l'organisation du salon, je suis dans des organisations professionnelles qui participent finalement à ce qu'on ait des filières agricoles dynamiques. D'accord, ok. Est-ce que ça a quelque chose à voir avec les banques alimentaires ? Non, mais on travaille avec les banques alimentaires. Je vais vous aider, Axel. En fait, pour vous expliquer, Anne Richard est la directrice de l'INAPOR, l'interprofession nationale porcine. Et
Justement, qu'est-ce que c'est l'INAPOR concrètement, Anne Richard? En fait, donc, INAPOR, c'est une interprofession, comme il y en a de nombreuses en France, qui réunit en fait tous les acteurs d'une même filière pour finalement assurer le développement et la dynamique de ces filières. Donc, par exemple, à INAPOR, on va réunir tous les acteurs depuis l'amont jusqu'à l'aval. On est une association, en fait, qui a 5 collèges. On va avoir un collège alimentation animale, un collège avec des éleveurs, un collège avec des abattoirs, un collège avec des entreprises de transformation de charcuterie, dans notre cas. Et ensuite, on a un collège où on a toute la distribution et la restauration. Donc, on est le lieu, finalement, où se débattent l'avenir des filières et où on essaie d'aider, finalement, tous les acteurs de la filière à se développer. Justement, combien il y a de personnes à INAPOR? Est-ce que vous le savez aujourd'hui? Ah oui, alors au niveau du personnel, c'est tout petit, il y a 10 personnes. Mais au niveau des membres, il y a 19 fédérations qui sont membres au travers des 5 collèges. Donc, on représente toute la filière porcine. Et la filière porcine, est-ce qu'on sait aujourd'hui en France combien de personnes ça représente ou il n'y a pas des chiffres précis? Si, on peut dire qu'au niveau de la filière porcine, on est autour de 130 000 personnes. Vous dites défendre les intérêts de la filière porcine française. Lesquels sont-ils? Alors, les intérêts de la filière porcine française, en fait, la première chose que l'on fait dans une interprofession, c'est que on communique auprès du grand public pour expliquer un petit peu tous les produits que l'on a et la façon dont on les produit. C'est devenu de plus en plus important. L'ensemble des interprofessions se lancent toutes dans des démarches de responsabilité sociétale des organisations, qui est l'équivalent du RSE. On va aussi travailler sur la recherche, puisqu'il va falloir aider la filière à progresser. On va travailler sur le sanitaire pour éviter d'avoir des problèmes sanitaires dans des filières où, quand il y en a, de les gérer collectivement du mieux possible. Et on va aussi beaucoup travailler sur l'exportation dans notre cas, parce que l'exportation est un élément fondamental de la valorisation du porc. Et par exemple, à INAPOR, on a aussi 2 salariés en Chine, qui est notre principal pays destinataire de nos exportations. Justement, vous dites mettre en place des actions collectives d'intérêt général. Pour nous qui ne sommes pas du domaine agricole, qu'est-ce que c'est justement ça? Alors, par exemple, on va se poser des questions sur un projet de recherche, sur un sujet. On va réfléchir avec qui on va pouvoir faire de la recherche pour travailler cette question. On va, par exemple, se dire que nos débouchés à l'export sont très importants sur la Chine. Eh bien, on va voir collectivement comment on peut participer à un salon en Chine, par exemple. On va se poser une question économique sur un sujet. On va faire une étude économique sur ce sujet-là. Voilà, on est toujours dans ce travail d'apporter à tous les acteurs de la filière des réponses par rapport à des questions qu'ils se posent. Donc, en fait, INAPOR est actif toute l'année pour aider la filière porcine française. Exactement. Votre président Thierry Meyer a déclaré vouloir préparer la production porcine à prendre un nouveau départ. À quoi doivent s'attendre les membres d'INAPOR? Alors, on travaille justement à définir notre responsabilité sociale et environnementale cette année, avec pour objectif de la présenter au salon l'année prochaine. Le premier objectif dans ce travail, c'est de mettre en valeur tout ce que les éleveurs de porc et les acteurs de la filière font et qu'ils ne disent pas, parce que souvent on est très discret dans l'agroalimentaire, et ensuite de prendre des engagements sur les sujets où finalement on a peut-être des progrès à faire, mais de prendre des engagements, disons, raisonnables par rapport aux investissements nécessaires. Merci d'avoir été avec nous, Anne Richard. Je rappelle que vous êtes directrice d'INAPOR et merci Axel d'avoir joué, même si je pense qu'on finit le salon sur un 0 sur 9 quasiment. On est sur un 0 sur 9, à chaque qui est. On fera mieux l'année prochaine. Il est 10h38 dans À Travers Champs sur MRG TV. Restez bien avec nous, vous allez découvrir dans un instant les bonnes petites particularités gastronomiques de l'Île-de-France, parce que oui, il y a autre chose que les champignons en Île-de-France. Tout de suite, direction notre duo de marcheurs. Ils ont fait de nombreuses bornes pendant le salon et ils ne vous ont prévu que des surprises pour ce dernier jour justement. Et Adrien, il me semble que vous êtes proche d'un baril. Alors qu'est-ce que c'est, Adrien? Bonjour. Oui, bonjour Raphaël. Alors on est proche d'un baril, c'est pas exactement un baril, c'est un sauna. Donc nous on va pas aller dans le sauna, mais on va aller dans le jacuzzi. Je sais pas si vous vous rappelez, l'année dernière à la même période, on s'était baigné dans le jacuzzi. Et ben ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de faire la même chose, mais c'est un peu spécial puisque le caméraman ne le sait pas encore qui est Flavian, mais c'est bien lui qui va aller se baigner dans le jacuzzi. Ah, c'est Flavien Bonneau qui va y aller. Je vais vous filmer Flavian, et vous allez... On veut voir la réaction, Adrien, on veut voir la réaction. Vous allez, allez hop, attendez, je tout prends. Et Flavian, vous allez vous déshabiller et aller rentrer dans le jacuzzi dès que c'est possible. Alors hop. montrez-nous Flavien, Adrien. Alors, comment il l'a pris? Flavian est en train de se déshabiller. Flavian est en train de se déshabiller, donc en attendant, hop, dès que j'aurai fini de galérer avec l'osmo,
Je vais vous montrer un petit peu les jacuzzis, donc le jacuzzi où il va se baigner. Bon, ça va être plus simple comme ça si je vous montre là. Il a réagi Alors, donc, comment, on Flavien, Adrien? Alors, Vous n'êtes pas obligé de vous filmer. Flavien se Comment il a doutait un réagi? petit peu. Flavien se doutait un petit peu qu'il allait faire quelque chose, il savait pas quoi. Il pensait qu'on allait le pousser dans le jacuzzi. Alors évidemment, le matériel compte avant les hommes qu'on embauche à MRG Media. Donc on va pas le pousser, mais on va l'obliger à y aller. Est-ce C'est qu'on comme peut ça. voir Ça s'appelle Flavien, la s'il vous dictature. plaît, Adrien? Flavien est en train de se déshabiller, il arrive dans très peu de temps. Je le vois D'accord. qu'il est en train d'enlever son costume. En attendant, Montrez-nous il va où vous êtes bientôt- alors, Adrien. Alors attendez, parce que c'est un petit peu compliqué. Alors, hop, on est donc au salon, on est au stand de jacuzzi. Je vous cache pas que j'ai un peu de mal. Vous allez réussir à le faire bouger. Ah oui. Je crois en C'est vous, bon, Adrien. regardez, hop. Voilà, parfait. On est hop au stand des jacuzzi, donc au sauna de Spatitude. D'accord. Et Et donc après, là, Flavien, il est juste là, Flavien vous en le fait, voyez, il est en juste train de se derrière. changer. D'accord. Il va bientôt aller se baigner, vous inquiétez C'est pas. génial. Ça va tarder. Oh là là, et regardez-moi ce corps voilà. d'athlète, il va aller C'est un se costaud, hein. baigner. Hop, alors Flavien, je vais vous passer le micro dès que vous serez plongé dans l'eau. Vous, évidemment, vous ne le mettez pas dans l'eau. Voilà. Filme. Hop, alors. Adrien, on ne voit pas Flavien. Voilà, décalé encore. Alors, les premières réactions de notre baigneur. Alors, écoutez, je vais vous le passer. Il va vous répondre mieux que moi et je lui transmettrai les questions. Hop, ne quittez pas pendant quelques secondes le temps que je passe le micro. Allez-y. Alors déjà, je vous remercie. Vraiment, c'est un plaisir de pouvoir me baigner dans un jacuzzi au salon de l'agriculture. Disons que j'étais prêt, en vrai, je le savais, donc il y a aucun problème pour ça. Et elle est plutôt fraîche, mais ça va, ça va. Globalement, ça va. Adrien, est-ce que vous pouvez lui dire de mettre la tête sous l'eau? En lâchant le micro, évidemment, sans le micro. Mettez la tête sous l'eau. Allez, Flavien. Non, Si. vraiment, est-ce une obligation? Je dois vraiment. C'est une obligation le du faire- patron. Non, hein. non, Ça non, vient non. de tout, ça vient de D'accord, tout bon, là-haut. allez, hein. Donc allez. vraiment, il faut. Voilà. Alors, Flavien est Voilà ce qu'on fait vivre à nos équipes en direct sur MRGT. Vous inquiétez pas, l'eau a l'air très très bonne. Et Flavien va mettre là. Adrien. Adrien. Qu'est-ce que vous faites? Allez, les petits soucis. Flavien est en train de mettre la tête sous l'eau. Allez-y. Bravo, Flavien. Donc voilà. Il aura appris. On ne vous entend plus, Adrien. Est-ce que vous je pense Ah, là, que c'est mieux. Flavien, c'est pas très fort. Parfait. Donc, ses premières réactions. Est-ce que l'eau est bonne? Alors déjà, on va remercier les équipes de nous avoir acceptés sur le stand et de nous avoir laissé nous baigner ici. Nous sommes les seuls du salon de l'agriculture à avoir eu la chance de le faire. Et est-ce que l'eau est chaude, on nous demande? Tenez, je vous repasse le micro, Flavien. Bonjour. Donc, allez-y. L'eau est à 28 degrés. On peut la mettre, là on l'a mis à 28. Approchez bien le micro, Adrien. Dites. Oui, la température, après on peut la monter jusqu'à 40 degrés si on souhaite. Hein. Voilà. Donc là, oui, 28 degrés, c'était parce que vous avez dit on met pas trop chaud pour eux qui viennent se baigner. C'est effectivement, il y a beaucoup d'amateurs qui souhaitent profiter du salon pour se baigner. Donc on met une eau à 28, c'est une eau tempérée. Mais on peut la monter jusqu'à 40 degrés si on souhaite. Notamment dans un environnement extérieur, c'est assez agréable. On Ça va m'aurait laisser pas vraiment Flavien gêné qu'elle soit 40 se degrés. rhabiller. Bon, voilà, Merci maintenant. beaucoup d'avoir joué le jeu. Merci aussi à Adrien Hardy qui a eu un peu de mal tout simplement à tenir le matos. Mais on va revenir sur le plateau parce que voilà, tout le monde est prêt pour. Mais Adrien va réussir à gérer le matériel, je suis sûr, incessamment sous peu. Et donc voilà, pour cette avant-dernière région de cette 59e édition du Salon de l'Agriculture, nous avons décidé de mettre à l'honneur la région où nous sommes. Après avoir parcouru les 4 coins de l'Hexagone et de l'Outre-mer, on retourne au Bercail, Paris, la Tour Eiffel, le Moulin Rouge évidemment. Pour cette dernière journée, on continue cette tournée des régions françaises. Axel, on s'attarde enfin sur le centre névralgique de notre pays, l'Île-de-France.
Et au salon de l'agriculture, tout le monde les déteste. Pendant que les Auvergnats, Vendéens, Provençaux, Antillais vont s'entasser à l'hôtel, les Franciliens, ils rentrent chez eux, tout simplement. Mais en même temps, heureusement qu'ils dorment juste à côté. Il leur faut se reposer pour se réveiller tôt, se mettre au fourneau, aux aurores et nous sortir leur meilleure baguette tradition, pas trop cuite, s'il vous plaît. C'est l'incontournable, l'inoubliable, celle qui nous colle à la peau partout dans le monde. Mais qu'est-ce qu'elle fait du bien le matin. Et qu'est-ce que ça fait du bien de savoir que le pain français est le meilleur du monde et que c'est même pas ouvert au débat. C'est le nôtre, le meilleur. C'est mon petit côté chauvin, je vous le dis. Chauvin, oui. Ça, les Chauviens. On articule bien le matin, avec une baguette c'est mieux. Mais bien sûr, il n'y a pas que ça. Niveau viennoiserie par exemple, les croissants, macarons et opéras ravissent les papilles du monde entier. Mais faut avouer, c'est très bon, mais ça nourrit pas son homme. Pour ça, il faut aller en brasserie et commander une bonne entrecôte saignante et sa ration de frites maison. Après, on est en région parisienne, là où la vie est régie par une règle très simple, Raphaël. J'ai pas le temps. Oui, c'est vrai. On n'a pas le temps. Non, on est en train de courir. Faut aller vite. Même bleu, c'est trop long comme cuisson. Alors optez plutôt pour un petit croque-monsieur des familles. C'est simple, c'est bon, nourrissant. Et c'est rapide, et c'est le plus important, Raphaël, c'est ce que je vous dis. D'ailleurs, tant qu'il fait encore froid, n'hésitez pas à vous réchauffer les miches avec l'un des plats les plus réconfortants de toute la gastronomie française, la soupe à l'oignon. Ce potage de bouillon et d'oignons confits nappés sous une épaisse couche de fromage râpé gratiné. Et avec ceci, un café et l'addition. Ouais, addition surchargée. Évidemment, on est à Paris, comme on le disait, ça fait partie de la gastronomie. On l'assume, mais en même temps, vu ce qu'on a, ça vaut le coup. Merci beaucoup Axel Rebaud d'avoir fait les présentations et tout de suite j'ai une pensée un peu émue car c'est une des dernières dégustations sur notre plateau dans ce salon de l'agriculture. Théo Grévin, bonjour. Bonjour Raphaël. Vous nous gâtez avec plusieurs classiques de la gastronomie francilienne et vous êtes avec Franck. Et nous sommes avec Franck. Bonjour Franck. Bonjour. Et merci d'être là. Vous êtes donc boulanger, retraité, mais vous vous êtes levé à quelle heure ce matin ? 5 heures, voilà. À la retraite. Un peu tôt, oui. Je suis un jeune retraité, on va dire, voilà. Et donc pourquoi vous êtes ici au salon de l'agriculture malgré le fait que vous soyez à la retraite ? Nous, c'est pour défendre notre savoir-faire et présenter ces produits franciliens dont on est fiers. Aujourd'hui, faut savoir que l'Île-de-France est une très grande région céréalière et on fabrique beaucoup de blé meunier. On a 8 moulins en Île-de-France. Et ça nous permet, nous les boulangers, de fabriquer des belles baguettes dont on est fiers. Et notre baguette qui a été classée au patrimoine immatériel de l'UNESCO, c'est une fierté pour nous et c'est grâce à toute la filière d'Île-de-France. Et c'est vrai qu'on entend beaucoup, de la France. Beaucoup parler ces derniers temps des difficultés, notamment avec les prix de l'énergie pour les boulangers. Donc vous êtes content d'être là. Il y a un grand soutien de la part de ceux qui passent vous voir et ils viennent vous soutenir réellement. Oui, bien sûr. Oui, comme vous le dites, l'énergie a énormément augmenté, mais bon, il y a des aides qui ont été mises en place. Il faut s'attendre à ce que sa baguette augmente un petit peu, et puis il faut l'accepter. Aujourd'hui, c'est toutes les matières premières qui ont augmenté, et voilà. Mais c'est important de garder notre boulangerie du coin de la rue, et voilà. On va se concentrer un peu sur et la on va dégustation, se concentrer sur les produits. Donc vous nous avez apporté cette baguette. Est-ce que vous nous permettez qu'on goûte, s'il vous plaît, Franck ? Oui, bien sûr. Merci beaucoup, je vais m'en occuper alors. J'adore ça. Donc cette baguette, est-ce que vous pouvez nous expliquer déjà, est-ce que ça a changé ? Cette baguette, elle est faite avec des blés qui ont été cultivés dans le Val d'Oise. Très bien. Bon, sur Paris, on n'a pas de blé, mais la région Île-de-France est une grande région. On a des bons blés qui ont été sélectionnés par nos agriculteurs. Et avec ces bons blés-là, ça a été écrasé au Grand Moulin de Paris. Et ça a permis de faire une farine de qualité. Et nous, en tant que boulanger, on a travaillé cette farine et on a obtenu cette baguette de tradition. Et une baguette qui est excellente. Et c'est une baguette francilienne. Très bien, d'accord. Et il y a la baguette. Et puis, vu qu'on est dimanche, on peut aussi... Voilà, et puis comme c'est dimanche, on vous a apporté quelques petites viennoiseries. Alors, ce que c'est vraiment, j'ai un café juste là, à côté de moi. J'ai du pain, j'ai des viennoiseries, c'est excellent. Honnêtement, c'est un excellent petit déjeuner. Et c'est vrai que la baguette, elle est... en fait, voilà, elle est molle. Pardon, excusez-moi, j'ai du mal à... Je sais pas comment vous le dire, mais voilà, on sent qu'elle sort du four et c'est elle est croustillante. Très, très bon. Regardez, quand vous la mettez à côté de votre oreille, ça croustille, ça craque. On va essayer de le mettre à côté du micro. Hein. Pas sûr qu'on l'entende, mais on va essayer. Si, ça s'entend. Si. Voilà, vous l'entendez, elle est extrêmement croustillante et c'est délicieux. Et les viennoiseries, qu'est-ce que vous voulez, plutôt pain au chocolat, plutôt croissant, Théo ? Pain au chocolat plutôt. Voilà. Et donc même nos viennoiseries sont fabriquées avec du beurre de Seine-et-Marne. Donc on était vraiment sur des produits 100% Île-de-France.
hein. On a fait des sandwichs tous les midis avec du jambon de Paris et du brie de Meaux et brie de Melun. Voilà. Là, les gens sont venus le matin acheter des viennoiseries, des baguettes. Ça fonctionne Oui, aussi l'après-midi? Là, sur le salon, on est le seul fournil du salon et on a tous les exposants qui se font plaisir. Ils viennent nous acheter des petites viennoiseries et des baguettes. Et donc vous êtes impliqué dans une association. Donc oui, expliquez-nous. moi, je suis le syndicat des boulangers du Grand Paris. Je suis le président des boulangers d'Île-de-France. Et aujourd'hui, on a une association de boulangers retraités qui viennent filer un petit coup de main comme ça. Et on a des démonstrateurs de moulins qui nous ont aidés toute la semaine. C'est pour ça qu'on a des jeunes aussi qui sont avec nous. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Franck, très rapidement, est-ce que les autres baguettes, c'est les mêmes Ah, la c'est même les chose? mêmes, ouais. C'est toutes les des mêmes baguettes de tradition. Parfait. Ouais. Bah, Voilà. on va vous les garder. Merci beaucoup de nous avoir présenté vos spécialités. Et merci Avec à plaisir. vous, Théo, Merci. d'avoir posé les questions. Et je me remets de mes émotions. Et tout de suite, on part rejoindre notre duo, voilà, Adrien Hardy et Flavien Bonneau. Et il me semble que Adrien a envie de se lancer dans une carrière de producteur. Une petite reconversion pour vous, Adrien Hardy. Alors oui, normalement, je devrais pouvoir vendre des pommes. Je cherche juste le monsieur à qui m'avait promis ce petit stand, mais normalement, je devrais pouvoir Belle faire prévention justement en tout tenir cas. ce stand. Comment? Belle prévention en tout cas, Adrien. Bien joué. Belle prévention. Bah écoutez, le temps que Flavien se change, etc. Je vous avoue qu'on n'a pas eu énormément de temps. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller demander au monsieur juste là-bas si c'est possible, toujours, et que je suis allé avec lui. Venez avec moi, Allez-y, Flavien. Adrien. Vous êtes journaliste, donc allez-y. Hein. Oui. Alors. Bonjour, excusez-moi, on est à la télévision. On avait vu hier avec un responsable qu'on pouvait vendre des pommes avec vous, en direct. Enfin, vendre des pommes, proposer des pommes, couper Le des monsieur pommes, n'a pas l'air etc. très partant. hein. Oui, c'est possible. Non, mais faire des dégustations, enfin, tenir le stand avec vous, c'est possible. Je peux me mettre entre vous deux? Allez, bah allez-y, c'est parti. Voilà. Bonjour, monsieur. Flavien, je vous laisse aller juste devant. Voilà, donc Adrien Hardy va devenir. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on a? De la Honey Crunch. Adrien Hardy va Produit- devenir tout simplement producteur On a de pommes. la Lollipop produite Vallée du Rhône et Sud-Est et Sud-Ouest, et de la choupette produite dans le Val-de-Loire. Je vais essayer de couper une des pommes, si vous voulez bien. Alors, comment je fais du coup? Ouais. Oui, bien sûr. Alors, Adrien, on vous entend très mal, ou même plus du tout. Donc, je pense qu'il faut. Alors, je est-ce que vous n'entends- m'entendez mieux maintenant? Là, c'est mieux, oui. Il faut vraiment coller le micro, hein, n'oubliez pas. Oui, j'étais en train de couper la pomme, c'est pour ça. J'espère que vous avez bien vu à l'image avec Flavien. Oui, Donc, oui, on mais a moi. une Honey Crunch, c'est ça? Une Lollipop et une choupette. Alors, c'est quoi la différence entre les pommes? La Honey Crunch, c'est une pomme acidulée, très juteuse, rafraîchissante. La Lollipop, une pomme beaucoup plus douce et très sucrée. Un bonbon très, très apprécié des enfants. Et la choupette, c'est un peu un compromis des deux, qui est très aromatique, rustique, qui convient aux amateurs de pommes à couteau. Ok. Adrien, Bah, vendez-les écoutez, ces pommes un peu. Alors, on va Essayez- les goûter aussi. essayez d'attirer J'ai du déjà monde. goûté, hier, je les ai déjà goûtées quand même pour voir si elles étaient bonnes. Elles sont délicieuses. On peut aussi voter derrière pour savoir laquelle est la meilleure. Donc, je vous encourage à venir sur le stand de la République, de la République des pommes pour aller goûter et voter et dire ce que vous en pensez. Tout simplement dire laquelle est votre préférée. Moi, je vais goûter la Lollipop. D'accord, ben, faites quelque chose, découpez votre propre pomme, Adrien. Oui, ça a l'air très bon, mais là, réveillez-nous un peu, Adrien. Il est tôt ce matin, c'est le 9e jour. Je sais pas, essayez d'attirer des gens, Bah, faites quelque chose. Vous m'avez demandé de goûter la pomme. Moi, Oui, je la oui, goûte en oui. direct. Vous avez goûté la pomme, mais maintenant, il faut la vendre. Alors, Vendez-la. vous m'avez vu couper la pomme aussi. Et ce que je vous propose, c'est qu'on va essayer d'attirer des gens pour qu'ils goûtent tout simplement ces délicieuses pommes, les 3 sortes de pommes qu'on a. Alors, bon, il y a pas grand monde, je vous avoue, autour du stand, mais on va essayer d'attirer des gens. Venez Allez-y, goûter Adrien. les pommes. Venez goûter les pommes juste ici. vous êtes très très bon, Adrien. N'hésitez Bravo. pas à venir goûter les pommes. Mais vendez-la un donc peu on a plus, des gens qui Adrien. viennent goûter. Il faut donner envie. Qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette pomme? Pourquoi Elles sont délicieuses. Hein. Il y en a une qui est très sucrée, l'autre qui est un petit peu Oh, plus les vendeurs. acide. Oh, la Allez-y, tête goûtez, du n'ayez pas vendeur. peur, elles sont très bonnes.
Elles sont très bonnes. Elles sont quoi? Elles sont sucrées, elles sont piquantes, elles sont croustillantes, elles sont la moelleuses. lollipop que j'ai goûtée, elle est plutôt sucrée. On a la choupette qui est acide. Pardon, j'ai un peu Eh ben alors, Adrien. On a la choupette qui est plutôt acidulée et la Honey Crunch qui est un petit peu différente des deux. Elle est beaucoup plus douce en bouche et donc c'est très bon. Encore une fois, vous pouvez aller voter pour voir laquelle est votre préférée. Et donc on a aussi cette espèce de petit gadget pour couper les pommes. C'est très simple. Flavien, je vous laisse filer un petit peu. Donc c'est comme ça en fait. On a Adrien, le je vous pognon, laisse c'est ça. continuer d'être vendeur au grand air avec, Et, avec les vos quartiers pommes. autour, Il est Ok. 10h55 à l'instant dans À travers champs et sur Émerger TV. Et voilà, l'émission a commencé très 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 fort. Voilà, et ce n'est pas fini parce qu'après la baguette, Théo Grévin, vous nous parlez de ce qu'on peut boire en Île-de-France et vous êtes avec Fabien, c'est bien ça? Julien, excusez-moi. Bonjour Julien. Avec Julien de Terra Bière, qui est donc en face du stand avec les baguettes. On vient de D'accord, recevoir donc en face juste à de côté. Franck, juste en face, au cas où. Et donc Terra Bière et donc c'est une bière 100% naturelle. On le voit sur beaucoup de produits, ça 100% naturel. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, nous, on est une brasserie zéro déchet qui existe depuis 6 ans dans le Val d'Oise. Et dans notre démarche zéro déchet, on revalorise en fait du pain du boulanger. Donc ça fait le lien avec mon précédent. L'idée, c'est d'utiliser en fait du pain à hauteur de 30% en remplacement de l'orge, et ça permet de revaloriser sans avoir à donner en fait un goût de pain spécialement à la bière. D'accord. Et donc là, les C'est celle-ci. produits. Et donc Voilà. c'est celle-ci. Donc Celle-ci, c'est notre bière au pain. Donc ensuite, on a une bière blonde classique avec notre brasserie en fait inscrite dessus sur la place de l'église. Notre bière qui a été primée dans le guide Hachette 2021, c'est notre Hot and Spicy. Donc c'est une blonde épicée et pimentée avec gingembre, poivre Sichuan et piment. Et puis ma bière préférée, c'est la Malta Whisky. C'est une ambrée tourbée parce que je suis fan de whisky écossais. Celle-ci, vous vouliez absolument nous Oui. la présenter. Mais qu'est-ce qu'il y a donc de particulier par rapport aux trois autres, celle-ci? Celle-ci, en fait, c'est la première bière qu'on a créée en fait de A à Z quand on a lancé la brasserie il y a 6 ans. Très bien, d'accord. Et vous avez juste, on peut se poser la question, il y a des biscuits devant, je vois des cookies, pourquoi? C'est des accompagnements avec la bière. Voilà, c'est ça. Sauf qu'en fait, l'idée, c'est quand nous on brasse de la bière, il nous reste en fait les écorces des céréales, ce qu'on appelle les drèches. Et donc, on a une deuxième entité qui s'appelle Infiniment Bière, qui est là pour revaloriser en fait ces déchets. Et donc, on va sécher en fait les drèches et on va les déshydrater plutôt et les transformer en farine, et on va les intégrer en fait avec une farine pour créer des crackers, des sablés ou des cookies. Et ça, c'est la partie sèche parce que sur le salon, c'était plus simple à amener. Mais on a aussi tout ce qui est pâtisserie fine. Si ça vous va, est-ce qu'on peut goûter? Parce que ça a l'air extrêmement bon. Ah, donc, bien sûr. Autant se régaler, Théo, je vous le propose. Bien sûr, et c'est assez original en plus. Oui, bah, ce sont des réseaux et Théo a déjà goûté. Donc, écoutez, je vais me régaler tout seul, Théo, vous allez regarder. Parce que vous savez déjà, mais vous aviez déjà goûté, donc tout se passe bien. Et donc, continuer. Et donc, c'est assez original, ça, en fait. On n'a pas l'habitude de voir des biscuits, ce que vous nous expliquez. Pourquoi d'autres ne le font pas? Alors, Vous êtes l'un des seuls à le faire dans le salon ou pas? Juste pour. Alors, j'ai pas fait tous les stands du salon, donc je peux pas Oui. vous dire. Mais oui, c'est en train de venir parce qu'on est dans une période où il va falloir revaloriser et au lieu de jeter pour incinérer. Et les drèches sont riches en protéines et en minéraux parce que nous, on va réussir à extraire environ 70% à 80% en fait des minéraux et des protéines, et donc il va rester encore des résidus, et ces résidus, on peut encore les réutiliser pour l'alimentation humaine. L'idée, c'est vraiment au niveau du zéro déchet, de travailler sur l'alimentation humaine, l'alimentation animale, parce qu'en fait les drèches, nous on les donne pour les poules en fait du poulailler communal, les cocottes, et après on passe sur du compostage. On donne à une association qui s'appelle Pleine de Vie et qui va revaloriser en fait les drèches dans du compostage sans que ça soit incinéré. Et vous me le disiez avant qu'on arrive sur ce plateau, les bières, les bouteilles, pardonnez-moi, elles sont consignées. Oui, Ouais. depuis 6 ans, nous on milite pour la consigne de bouteilles. Même avant que là, aujourd'hui, en fait, le prix du verre a augmenté de 150% là depuis 1 an. Ouais. Donc ça devient un enjeu économique. Nous, on l'avait fait déjà dès le départ parce que c'était dans notre démarche, et ça a été vraiment compliqué à mettre en place dès le départ parce que la clientèle n'était pas prête encore pour ça.
et pensaient que c'était vraiment comme pour les grands-parents. Et finalement, ça fonctionne bien aujourd'hui. Et aujourd'hui, on a quasiment 40% de retour sur notre production. Comment vous avez réussi justement à expliquer aux gens votre démarche parce que c'est vrai que c'est pas habituel de devoir ramener sa bouteille de bière, d'avoir sa bouteille de bière consignée. Alors après, c'est un double effet, c'est qu'en fait, on a une consigne de 10 centimes par bouteille, donc on a un levier financier en fait qui va faire que le client va revenir. S'il a apprécié la bière, il va revenir, donc il a tout intérêt à ramener sa bouteille pour en reprendre d'autres. Donc c'est aussi un levier financier pour nous, une fidélisation aussi du client. Mais après, c'est aussi beaucoup de pédagogie, d'expliquer pourquoi il faut rincer la bouteille et pas la laisser sale. Toutes ces choses-là vont faire que on va créer un lien spécifique avec le client, ce qui va nous permettre après de le fidéliser. Donc là, Merci, ça va se développer ça dans les prochaines années. Oui. Ouais, vous souhaitez que ça se dévelope. Voilà. Et vous parliez tout à l'heure de votre bière au whisky, c'est bien ça Théo Au Malta whisky. Oui. Malta whisky. Malta whisky. Il n'y a Alors, pas de whisky dedans. Comment ça se fait justement En comment, fait, comment ça se fabrique moi, je suis fan de whisky à l'origine, et en fait, avant la distillation, pour en faire un whisky, on a un mou fermenté qui peut s'apparenter à une bière. Et pour avoir le goût tourbé, il va falloir en fait charger le mou fermenté de ce goût tourbé. Donc, on va avoir un malt en fait qui va être séché à la tourbe. Donc, on va envoyer la fumée dans le four, et ce malt va se charger en fait de ce goût tourbé qui va après passer dans la bière. Merci beaucoup. En tout cas, écoutez, on va aller goûter ça en dehors du plateau, évidemment, pas en direct. Merci à vous aussi, Théo Grévin. Dans un instant, Adrien Hardy et Flavien Bonneau continuent leur dinguerie dans les allées du salon. Après s'être baignés et avoir découpé des pommes, que vous réserve-t-il pour la suite? Vous allez le savoir très très bientôt. Théo Grévin vous fait partir à l'autre bout du monde, dans une dernière région qui va se faire tirer le portrait par Axel Rebaud. Et avant, voilà, de rentrer dans ces dernières dégustations. Adrien, vous, encore une nouvelle reconversion, tout à l'heure découpeur de pommes, aujourd'hui, maintenant agriculteur. C'est ça exactement, Raphaël. On se trouve dans une moissonneuse-batteuse avec Flavien. Et je suis accompagné de Clément qui va nous présenter un petit peu donc, le véhicule. On est donc à la moissonneuse-batteuse de Intercéréales. C'est quoi une moissonneuse-batteuse? À quoi ça sert? Une moissonneuse-batteuse, c'est fait pour d'abord moissonner. Donc, on récolte la paille et le grain qui est dans le champ. Et la batteuse, ça sert à séparer la paille du grain. La paille, elle ressort par l'arrière de la machine. Soit on en fait des ballots de paille pour les animaux, la litière, ou alors on la laisse dans le champ, on la broie pour faire des engrais, la fumure de fond. Et le grain, on le sépare de la paille, on le récupère, on le trie, on le nettoie, on le récupère dans une trémie qui est à l'arrière de la cabine. Et une fois que la trémie est pleine, on a 6-7 tonnes de capacité, on la vide dans une benne agricole ou dans un camion, ça dépend. Ok, et alors du coup, ça c'est les moissonneuses-batteuses que vous utilisez au quotidien, j'imagine. Qu'est-ce qui est possible de faire donc maintenant? Maintenant, les nouvelles machines, elles sont réglées électroniquement. Il y a beaucoup d'électronique comme dans toutes les techniques. Et donc, en fonction de la céréale qu'on récolte, il faut adapter les réglages. Et souvent, il y a un ordinateur qui nous aide pour adapter les réglages, pour avoir la meilleure qualité de grains possible, le moins de pertes dans le champ, et de récupérer le maximum des grains propres, non cassés, dans une trémie. Et là, justement, donc je suis assis à la place du conducteur. Qu'est-ce que j'ai le droit de faire? Est-ce que c'est possible de ramener le volant ou pas du tout, ou d'appuyer sur des boutons? Oui, on peut ramener le volant, mais là, on peut pas parce qu'on a fixé un appareil photo dessus. Mais effectivement, on s'installe le plus confortablement possible. On a la climatisation, la cabine à sonoriser pour que ce soit plus agréable parce qu'on a des longues journées de travail qui font 15-20 heures de travail en mois de juillet. Adrien. L'objectif, c'est qu'on puisse récolter le plus rapidement possible avant que Adrien, je sais que vous m'entendez pendant que monsieur parle. Essayez de klaxonner. Et donc là, j'ai le droit de faire quoi? Le klaxon ne marche pas? Ah, la machine n'est pas sous tension, donc le klaxon ne fonctionnera pas, Raphaël. Est-ce que je peux appuyer sur des boutons? Ah mince, donc Ah ouais, peu importe ce que je fais, en fait, ça n'aura pas de conséquences. Donc, on a la poignée. Et donc, il y a aussi l'écran pour faire une photo, c'est ça? Waouh. Bon, vous voyez que vraiment, malheureusement, on ne pourra pas rouler sur les gens dans le salon de l'agriculture, Raphaël. Adrien, évidemment, vous faites des blagues, vous n'allez pas rouler sur des gens. Est-ce que vous pouvez sortir de la moissonneuse-batteuse et nous montrer un peu
l'engin de l'extérieur parce qu'on l'a vu ensemble, il est quand même assez Écoutez, on va impressionnant. sortir et vous montrer alors. Hop. Allez-y, allez-y. Voilà, sortez. Merci beaucoup à monsieur de nous Vous avoir voyez, donc présenté c'est cette moissonneuse. vraiment énorme comme Et vous êtes- véhicule. Je suis quand même déçu que Merci le klaxon ne beaucoup. marche pas. hein. Alors, quand on même descend très, les très escaliers déçu, parce qu'il y a des escaliers pour y aller. Merci beaucoup. Donc, vous voyez, hop, on va vous montrer avec Flavien comment c'est. Donc, c'est une New Holland, une énorme moissonneuse batteuse, un peu comme on voit dans les films. Waouh, c'est vrai que je connais super on va bien cette aller marque en aussi, plus. on va aussi aller devant. Donc, Ouais, regardez. c'est impressionnant. Flavien a fait- Apparemment, Flavien Vous est un voyez, peu donc c'est fatigué. juste là qu'on était avec Flavien, on était dans la cabine pour conduire. Bon, malheureusement, on a pas Reculez pu un conduire peu, parce qu'il Adrien. faut pas mettre la Reculez. machine Dites à sous Flavien de tension. reculer qu'on la voit vraiment en entier parce que là, on la voit pas trop bien. On voit pas à quel On point la voit elle pas en est, entier, Flavien. Alors, on va essayer de se reculer. Parce que je vous avoue qu'il y a pas mal de monde. On va se mettre là, normalement, pour que vous la voyez en entier. Venez, Flavien. Flavien. Alors, Flavien est un petit peu en train parce qu'il ne veut pas me suivre. Flavien est fan. Alors, est-ce que vous la voyez? Alors, de haut, quoi. On voit pas le. On va vous laisser, on va continuer un peu de vous amuser, Adrien. On se retrouve très bientôt et dans un nouveau véhicule de ce que vous m'avez dit, de ce qu'on m'a dit dans l'oreillette. Il est 11h05 sur MRG TV. Nous partons pour la toute dernière région mise à l'honneur et nous finissons en feu d'artifice dans un travers-champ. Et je vous fais prendre l'avion, même si vous avez le mal de l'air, embarqué. Détendez-vous, c'est moi qui pilote. Vous êtes parti pour 9000 km. C'est le plus long vol domestique du monde et il vous emmènera tout droit vers l'île de la Réunion. Parsemé de volcans, encerclé de requins, la Réunion propose des saveurs incontournables pour quiconque les mérite. Axel Rebaud. Et préparez-vous pour un bon gros jet lag des familles. Promis, celui-ci, il vaut le coup. Comme disait l'autre, c'est loin, mais c'est beau. Mais c'est surtout hyper chaud, hein, effectivement. Et interdiction de se baigner, ne serait-ce qu'au-dessus des chevilles, sous peine de dire adieu à son pied au profit d'un des squales qui rôdent. Alors pour se rafraîchir, on profite des fruits locaux. L'ananas, la mangue, la goyave, on connaît. Mais est-ce que vous avez déjà goûté le fruit du jacquier, Raphaël, importé des Indes? On le surnomme le fruit du pauvre. Bon, désolé pour la balle perdue, les Indiens. Pour le dîner, l'île propose aussi des curiosités chez les légumes, comme avec le chouchou. Celui-là, je l'adore. Déjà parce que c'est un légume qui fait partie de la famille des cucurbitacées et que j'ai pas souvent l'occasion de dire le mot cucurbitacée. Cucurbitacée, c'est joli, je trouve. Et puis aussi, tout est utilisé dans ce légume, Raphaël. La chair blanche rappelle la courgette, sa pulpe, elle est cuisinée comme un ragoût, et ses tiges sont préparées soit comme des épinards, ou bien elles sont séchées pour fabriquer des tongs ou des chapeaux. Non, mais vraiment, tout est utilisé dans le chouchou, c'est un fruit, il est formidable. Lorsque vous voudrez passer à table, ce sera l'heure de tester le fameux curry. C'est le plat traditionnel et emblématique de la cuisine réunionnaise. Et on le fait un peu comme on veut. En fait, Raphaël, vous êtes plutôt viande ou poisson, vous ? Les deux. Bon, les deux. Et écoutez, on peut mettre de la viande ou du poisson, c'est comme vous voulez. On accommode ça avec des oignons, de la tomate, des épices comme le curcuma qu'on retrouve beaucoup dans toute la cuisine de l'île, du safran aussi. Et si Raphaël en veut, on peut mettre un peu de gingembre, c'est comme vous voulez. Et après tout ça, à condition d'y aller avec modération, forcément, vous pourrez profiter d'un petit rhum réunionnais des familles pour digérer tout ça comme il faut. Après cette première journée, vous serez peut-être toujours en jet lag, mais vous aurez plus du tout envie de rentrer en métropole. Merci beaucoup, Axel. C'était la dernière région que vous présentiez. Et c'est Théo Grévin qui est revenu en plateau et qui va s'occuper de faire monter la température d'un cran dans un travers-champ. Vous êtes avec Lionel et il y a des piments, de ce que j'ai compris. Voilà, je vois que ça vous plaît. Raphaël. Bonjour Lionel, merci d'être avec nous. Et donc, vous venez de La Réunion et c'est votre grand-père qui a créé la Marmandia. C'est ça, tout à fait. Donc, je viens de La Réunion. Je suis installé sur la ferme que mon grand-père a fondée dans les années 30. Depuis moi, 2010, que je suis revenu bosser avec mon père qui est également sur la ferme. Donc, la ferme s'appelle La Marmandia. Donc, c'est le mélange du prénom de ma grand-mère Maria et de mon grand-père Armand qui, mélangés ensemble, a donné La Marmandia. Et donc là, vous nous avez apporté de la mousse de piment. On connaît les piments, mais là, c'est de la mousse. Alors exactement, je vous ai apporté deux petites spécialités qu'on fait nous. Donc déjà, vous avez parlé des plats de la Réunion. Donc il y a la sauce du rougail saucisse en fait. Donc nous, on a cuisiné la sauce du rougail sans la viande. Comme ça, chacun peut s'en servir chez lui. Il n'y a plus qu'à réchauffer et soit mettre sur des saucisses ou directement sur du riz, c'est excellent.
D'accord, et donc ça s'utilise pour tout en fait, ça pour l'apéritif, sur des Voilà, des vous pouvez petits vous toasts. mettre, pourquoi pas, comme des tartines grillées dans les pâtes, comme une bolognaise. Voilà, D'accord. ça peut Ou s'utiliser. oui, faire goûter sur un plateau avec un petit peu de pain, voilà. Et on peut déguster à la petite Ah cuillère. oui, oui, ça, on peut le Voilà. déguster à la petite cuillère. D'accord. Et à côté, je vous présente la mousse de piment. Donc, Je vais c'est me le petit permettre, hein, voilà, vu que je suis le cobaye de cette émission, Allez-y. donc allez-y. Donc les là, cuillères de ce côté-là. celui-ci, est-ce que c'est fort ou Non, pas? non, on a pris le parti de pas mettre de piment dans nos sauces cuisinées pour que ce soit accessible à tout le monde, justement, qu'il n'y ait pas de surprise, qu'on puisse se dire ah non c'est trop fort, etc. Donc voilà, il y a de la tomate, de l'oignon, du gingembre et du thym. Voilà. Donc à apprécier directement réchauffé. Oui, ça en effet, c'est très très doux, hein, honnêtement. Non, c'est excellent. Mais c'est les deux autres qui sont. Alors les deux autres, on a ici une petite mousse de piment au basilic. Donc en fait là, on est avec du gros piment doux. Haché avec de l'ail, du gingembre et du basilic du jardin. On essaye d'utiliser le maximum de ce qu'on fait sur notre propre ferme. Et ce que j'ai pas, je le prends chez mes voisins. Donc la tomate, c'est les voisins. Le gingembre, c'est du gingembre de la Réunion. Le curcuma également. Et moi, je cultive donc mon piment et les épices ici. Et là, donc, c'est du gros piment avec du basilic. Donc vous pouvez y aller avec plaisir. Ça se déguste en tartinade, comme un pesto. Allez voir, ça rappelle beaucoup de pesto du sud de la France. Ça a l'air d'aller. Voilà. Non, ça se mange à la petite cuillère, c'est très très bon. Il y a un petit côté piquant, mais oh, j'ai chaud un peu quand même. J'étais pas prêt. Non, Ça c'est rebond. délicieux. Honnêtement, c'est pas si piquant que ça, c'est très 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 bon. Et justement, est-ce que le piment, c'est pas un repoussoir? Vous le voyez ici au salon. Alors, Les justement, gens se disent ça nous- piment, Ça intrigue. Déjà, le piment, ça intrigue. Les gens viennent voir un peu par curiosité, mais qu'est-ce que c'est que cette mousse de piment? Donc, ça me permet de discuter avec eux, de leur expliquer le procédé, donc d'avoir ce produit qui se veut pas piquant. Voilà, on veut quelque chose de vraiment doux pour pouvoir aller avec tout le monde. Et ensuite, il y en a qui me disent toujours, ah, mais si ça pique pas, c'est pas du piment. Dans ces cas-là, je leur propose le petite mousse de piment avec mon piment Allez, c'est d'oiseau, parti. en fait. Et là, c'est quelque chose de beaucoup plus relevé sur la même base de recette, hein, piment haché avec de l'ail, du gingembre et un peu de citron. Et voilà, là, ça se déguste avec parcimonie. D'accord. Et, Donc, à la pointe du couteau. Ok, vous fournissez aussi les verres d'eau pour ce D'habitude, produit-là. je fournis des petits morceaux de pain pour aider. Bon courage. Ah voilà. Plus timide sur les cuillères. hein. Ah. Oui. Donc celui-ci, c'est quoi la spécificité de... Alors, c'est un piment d'oiseau, c'est un piment Ouais. très très fort. Et c'est celui D'accord. qu'on utilise nous traditionnellement à La Réunion pour faire la pâte piment. Ouais, Et d'accord. nous, on l'a agrémenté avec de l'ail et du gingembre en fait pour parfumer tout ça. D'accord. Ouais, ça pique. Ouah. Et est-ce qu'à La Réunion, vous êtes plus habitué Allez, c'est excellent. à consommer ce genre de produit-là ou pas? Alors, On a une bonne pas cuillère. sous cette forme. La Ouais. pâte piment, il y a beaucoup moins d'ail et de gingembre dans la pâte piment traditionnelle de La Réunion. C'est pour ça que moi, je ne l'appelle pas comme ça, parce que c'est pas la recette traditionnelle. On Ouais. a essayé de développer un produit un petit peu différent, et c'est pour ça qu'on l'appelle mousse de piment, en fait. Et on le consomme d'habitude avec le rougail saucisse, etc., au coin de l'assiette. Et comme une moutarde chez vous, en fait. À chaque bouchée, on en met un petit peu sur la fourchette pour parfumer le plat. Qu'est-ce qui fonctionne le plus parmi les 3 produits là que vous nous avez présentés? Alors, je vous ai amené les 3 qui fonctionnent le plus, en fait. Le piment fort D'accord. a beaucoup fonctionné, à ma surprise. Ah oui, il fonctionne bien, oui. Oui. Ça va, Axel? Au poil, hein, vraiment. Mais heureusement que je fais pas l'interview en vérité. Alors, allez-y, continuez, Théo. hein. D'accord. Moi, je- Ah ouais, je donc remets là, la on pression, va là. être obligé de les remplacer. Allez-y. Merci. Non, donc vous nous avez dit c'est les 3 qui fonctionnent le mieux là Oui, sur voilà. le salon? C'est ça. Donc le basilic qui fonctionne beaucoup parce que c'est un parfum qui est apprécié ici en métropole. Ça rappelle Ouais. beaucoup le pesto du sud de la France qu'on met dans les pâtes et ce genre de choses. Et le rougail saucisse, beaucoup de monde c'est connaît déjà le rougail saucisse, donc ça facilite beaucoup ma démarche. Le rougail saucisse est connu et c'est une sauce très très tomatée, donc c'est très abordable, quoi. Voilà, Alors, comme parfum. évidemment, Très bien. évidemment, on rigole. Théo, vous allez vraiment goûter. hein. De toute façon, la caméra est sur vous. Non, mais Tout à prenez fait, prenez tout à la vraie. La vraie. C'est délicieux, honnêtement. C'est très, Merci. très, très bon. Ah oui, Et on est. Par contre, oui, c'est vrai que celui-là, c'est du piment. Voilà. Ça marche Il est pas très, très bien. Comment ça va, les garçons? C'est délicieux. Il fait chaud un peu. hein. C'est- Il fait un peu plus chaud, effectivement. On va enlever la veste tout à l'heure. Pourquoi Mais, j'ai une non, plus mais- grande cuillère que les autres, moi, par contre? Vous avez la même cuillère que Non. tout le monde. Vraiment, c'est les Non, mêmes mais tailles. clairement, on le dit, c'est très fort, mais ça reste quand même très goûtu. C'est Voilà. pas juste pour faire mal à la délicieux. langue Ah ou non, au non, palais. vraiment, c'est délicieux. Après, Dans ça se une mange très, très sauce bien. travaillée dans un plat, ça peut être vraiment délicieux. Ça rajoute vraiment le piquant qu'il faut, les arômes de la Réunion. Tout à fait.
Puis d'habitude, on s'en sert, voilà, avec, on prend pas des cuillères comme ça parfumer. directement, voilà, c'est pour parfumer. Voilà, parce qu'en vrai, on va faire passer par Le pain, ça aide beaucoup. Ouais, ouais. on va faire ça dans Je peux tous pas les cas. finir, je suis désolé, c'est excellent, mais je vais rester sur les. On va vous faire une tartine après, Faut vous pas vous inquiétez gâcher, faut pas. pas gâcher. Raphaël Bardella va terminer la dernière. Non, non, bah après, il y a un moment, Mais je il faut que je vais parle encore, mais Allez. on rigole évidemment, mais c'est excellent. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup, Lionel, de nous avoir présenté Merci Lionel. Merci vos beaucoup. très bons produits. Donc, allez les voir. Et si jamais vous aimez quand c'est épicé, vous allez être content parce que je sens plus ma langue actuellement. Mais c'était vraiment excellent. Tout de suite, on va me dire si oui ou non, est-ce que on est prêt à continuer cette matinée de folie? On est prêt, alors c'est parfait. Rejoignons tout de suite Adrien et Flavien. Adrien, tout à l'heure, c'était la moissonneuse-batteuse. Vous avez changé de véhicule là, il me semble. C'est ça, j'ai pris un véhicule un petit peu plus petit que la moissonneuse-batteuse cette fois parce que on pouvait pas la conduire dans le salon tout simplement. Bon, je vous rassure, ce véhicule aussi on peut pas le conduire dans le salon, il y a beaucoup trop de monde à côté. On est quand même pas là pour tuer des gens. Donc on est au stand Ineos Grenadier avec ce magnifique 4x4 qu'on voit juste derrière nous. On va pouvoir monter dedans dans quelques instants. Avant, je vais poser la question donc à Philippe qui travaille ici donc pour Ineos. Bonjour. C'est quoi les spécificités de ce véhicule? Qu'est-ce qu'il a de particulier? On voit que c'est un grenadier. C'est quoi un grenadier exactement? Un grenadier, c'est un 4x4 de franchissement. Qui est destiné Connais bien le micro, Adrien. Principalement. Donc, typiquement, voilà, c'est pour ça qu'on est présent sur le salon de l'agriculture. Parce qu'on s'adresse aux agriculteurs, à des chasseurs. On vous entend pas, Adrien. Un outil de travail. Alors, je propose qu'on rentre dedans pour voir un petit peu ce qu'il a de spécial. Ok, donc c'est déjà ouvert. Parfait. Hop. Alors je vous rassure, hein, j'ai le permis, donc aucun souci. Oui, mais vous ne conduisez jamais, Adrien. C'est ça la réalité aussi. Si, je conduis très souvent, au moins une fois par semaine. Ah oui, c'est assez spécial. Bon, là, on est un petit peu. Vous êtes quand même vachement dans le volant. Hein. Comment? Vous êtes quand même vraiment de très près dans le volant. Oui, bah, vu que je suis une personne très grande et immense, je vais pas conduire comme ça, je vous rassure. Alors on voit vraiment il y a énormément de choses, donc le frein à main, etc. Il y a plusieurs. Appuyez sur les boutons un peu, Adrien. Montrez-nous ce qui se passe. La voiture est éteinte, donc il se passera rien. Et puis je. Klaxonnez. Comment? Klaxonnez. Mais la voiture est éteinte. Il ne se passera rien. Vous pouvez klaxonner alors que la voiture est éteinte. J'imagine. Un petit klaxon. Allez. Ah, la batterie est débranchée, donc à moins que vous ayez une batterie sur le plateau, Raphaël, ça va être compliqué de pouvoir faire klaxonner le véhicule. Réessayez parce qu'on n'a pas bien entendu, Adrien. Mais il n'y a pas de batterie, le klaxon ne marchera pas. Regardez, je peux appuyer autant de fois que vous voudrez, ça Est-ce que vous pouvez pas demander au monsieur juste pour un coup de klaxon? Après, promis, on démarrera pas la voiture, mais juste pour un petit coup de klaxon. Comme je viens de vous le dire, il n'y a pas de batterie. Donc à moins que vous ayez une batterie en plateau et que vous la meniez, sinon ça ne sera pas possible. Parce qu'il y a un principe d'électricité pour pouvoir allumer un véhicule, il n'y a pas à l'instant T. C'est compliqué. Alors, ce que je vous propose, Adrien, c'est d'imiter le bruit du klaxon. Comme ça, on a une vague expérience. Il faut qu'on vous entende jusqu'en plateau. Hein. Alors, je pense pas que ma voix porte jusqu'au plateau pour que j'imite le klaxon, mais je peux essayer. Mais si. Vous êtes un diamant brut, Adrien. Faire n'importe quoi, Raphaël. Non, un plus gros coup de klaxon, là. Vraiment. Un klaxon Tour de France. Un klaxon Tour de France. Tut. Est-ce que vous êtes heureux à ce moment précis, Adrien Hardy? Alors écoutez, je suis heureux et surtout très honteux, puisqu'on est censé être des professionnels, et moi je suis en train de faire un bruit de klaxon au volant d'une voiture où l'électricité ne fonctionne pas, donc c'est assez spécial. Je pensais pas qu'un jour je me dirais je ferais ça dans ma vie, mais écoutez, c'est les aléas du direct, il faut aussi savoir faire des choses marrantes, puisque quand même on est là aussi au salon de l'agriculture pour s'amuser, surtout en cette dernière journée. D'accord, et donc combien de portes sur la voiture, Adrien, parce qu'on voit pas bien? Alors on va faire ça. Parce qu'après, je sais que vous avez quand même une petite appétence pour les véhicules. Exactement. Rapprochez-vous de Flavien parce qu'on vous entend plus là. Oui, alors. Allez-y, faites le tour. Il y a 4 portes sur le véhicule. Je vous propose, Flavien, de filmer un petit peu le devant du véhicule pour voir. Donc c'est un grenadier, comme vous voyez, avec les 4 phares juste ici. Le logo qui est juste là, donc un rouge bien pétant. Pour le nombre de portes, le nombre de portières, on a, donc c'est une voiture allemande mais aussi anglaise. On a des protections sur tout le côté, vous voyez, je fais quand même très bien le vendeur de voiture, j'aurais pu être dans Turbo. Vous êtes excellent. Donc il y a même des charnières sur les côtés, il y a le petit bouton, ça c'est pour ouvrir la portière. Bon là ça fonctionne pas, mais de l'autre côté. C'est quoi le prix, Adrien? Je suppose qu'il doit y avoir un prix plutôt sympathique, non? Le prix, écoutez, je vais le demander.
how much is the vehicle? Oh, quel accent! Ok, donc c'est thank you, c'est 70 000 euros le prix de départ pour pouvoir se procurer ce véhicule. Donc n'hésitez pas à foncer. Par contre, vous pouvez l'avoir que au salon de l'agriculture. Après, il faudra le déplacer un petit peu et sans la batterie non plus. Parfait, merci beaucoup Adrien. Je vous laisse acheter ce véhicule parce qu'on le sait, vous avez évidemment Bah, écoutez, je reviens en plateau les avec. moyens. Refaites-nous et après je vous laisse un dernier petit coup de klaxon. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Adrien. Je vais pas me remettre de ça. Voilà. Donc voilà, Adrien va partir faire un tour dans le salon avec Flavian. Si jamais vous êtes à la porte de Versailles, n'hésitez pas à leur faire un petit coucou sur le chemin. Et voilà, chez vous, pour vous, Théo est parti à la Réunion chercher une spécialité à boire. Je suis revenu vite. Hein. Et ouais, vous êtes très très rapide et vous êtes revenu avec du rhum, Théo. Avec du rhum et avec Tony. Bonjour. C'était dit. C'était dit, pardonnez. Mais c'est pas grave. Pardonnez-moi, excusez-moi. C'est pas grave. C'est dit, excusez-moi. Et donc, le rhum de la Réunion, votre stand, il s'appelle les Rivières du Mât. Pourquoi ce nom déjà? Alors donc effectivement notre stand s'appelle Rivière du Mât. Donc Ouais. c'est une distillerie qui a Ouais. été fondée en 1886. Donc C'est une des plus anciennes, non? C'est une des plus anciennes de la Là-dessus, Réunion. je me trompe pas. Elle est basée dans l'est de la Réunion, donc à Ouais. Saint-Benoît, au quartier de Beaufort. Et Rivière du Mât, c'est en hommage en fait à une des plus grandes rivières de la région nord-est de la Réunion. D'accord, très bien. Et bon, on va partir direct sur la petite affiche qu'on voit ici. Médaille de bronze, Paris 2023, c'est pour quel produit? Dites-nous. Alors donc la distillerie Rivière du Mât, donc c'est une distillerie de rhum à base de mélasse. Oui. Donc elle est spécialisée donc dans la fabrication de rhum blanc, de rhum vieux et également de rhum arrangé. Ce qu'il faut savoir sur la Réunion, c'est le berceau des rhums arrangés. Donc ce sont des rhums fruités. Et aujourd'hui, on est leader, donc la Réunion, sur le segment donc des rhums arrangés. Et ça fonctionne de plus en plus, les rhums arrangés. C'est vrai qu'on en entend parler. C'est ce que vous vendez le plus là sur le salon? Bon, on a bien sûr deux publics. Nos rhums vieux sont des rhums très premium et les rhums Ouais. arrangés, c'est la success story depuis 2 ans. Donc on est devenu leader en moins de 2 ans, très clairement. Et aujourd'hui, effectivement, on a été primé donc au salon donc 2023 Ouais. sur le rhum arrangé coco torréfié. En 2020, on avait été également primé médaille d'or sur l'ananas caramélisé. D'accord. Et donc cette année, là, c'est sur le. C'est le coco torréfié. C'est le coco. Et pourquoi le coco? Pourquoi le coco? Parce que c'est très tendance. Donc les rhums arrangés d'une manière générale. Et ce parpaing plaît parce qu'on a vraiment des notes de coco. La robe, elle est cuivrée. Et Ouais. tout ça avec une macération bien adaptée pour mettre en avant le fruit et les épices sélectionnées. Est-ce que on va pas le goûter en plateau pour on ne peut pas tout simplement. Est-ce que je peux le sentir? Est-ce qu'on peut ouvrir la Mais la bien bouteille? sûr, on va l'ouvrir. Merci beaucoup, je vais le faire tout de suite. Merci bien. Et je Donc- vous donne le petit verre. Qui va bien. Voilà, pour pouvoir sentir. Moi, j'ai eu la chance de le goûter hier et c'est vrai qu'il est excellent. On comprend pourquoi il a été. Il faut. Il y a. Et donc, oui, j'ai pu le goûter hier. Il était vraiment excellent. Ça vous apporte quoi cette médaille? Est-ce que les gens regardent un petit peu plus celui-ci en particulier? Alors effectivement, donc comme je vous dis, la gamme des arrangés, c'est vraiment ça plaît. Et effectivement, le fait d'avoir été médaillé, je pense que ça fait le tour du salon. Et on a été dévalisé dès les premiers jours après la remise de médaille. Et aujourd'hui, on est en rupture de stock. Vous en avez plus On en a du plus coco sur le salon, sachant qu'on peut retrouver nos produits donc dans tous les grands magasins de France. D'accord, ça se trouve en grande distribution. Exactement. D'accord. Il sent extrêmement bon. Je vous laisse sentir. Ils sont très bons. Théo, Je l'ai même goûté hier. Donc, Oui, non, je vous laisse ressentir. hein. Donc, vous il vous l'avez goûté? Donc il Et se boit en pur ou avec des glaçons. Et aujourd'hui, voilà, c'est une vraie fierté pour nous d'avoir cette médaille et de mettre en avant les rhums arrangés de la Réunion. Et l'idée justement, c'est peut-être travailler sur une indication géographique liée à ce produit très très marqué dans la culture réunionnaise. Eh bien, écoutez, il est franchement excellent. Il est plutôt doux pour un rhum. On a l'habitude d'avoir des rhums plutôt piquants. Là, il est quand même très très doux. Là, et, on est c'est vraiment très dans la gamme agréable. des arrangés, donc c'est très fruité et c'est très gourmand.
Voilà, donc effectivement, c'est ça qui plaît. C'est vraiment tout public. Et après, je vous avoue, effectivement, c'est une catégorie de rhum qui plaît, voilà, pas forcément à ceux qui sont amateurs de rhum vieux, très vieux, type whisky, cognac, etc. On n'a pas tout le temps des produits qui sont médaillés. Là, on a la chance d'en avoir sur le plateau. Est-ce que ça vous met une petite pression pour l'année prochaine? Vous vous dites, on va essayer encore de recevoir une médaille? Alors, Rivière-du-Mât s'habitue aux médailles. Ah oui, à la victoire. Ah oui. Donc, on a même eu le prix de l'excellence en 2020. Donc, c'est-à-dire on a été 3 fois médaillé. Donc, aujourd'hui, justement, on essaie de perpétuer ce savoir-faire ancestral qui vient de la Réunion, aussi bien sur les vieux que sur les arrangés. Donc, toutes les équipes travaillent justement pour aller vers l'excellence sur tout ce qu'on propose au salon. Ben, merci beaucoup, c'était délicieux. Merci à vous, Théo Grévin. Et si jamais vous allez dans le hall des Outre-mer, allez voilà, goûter cette rivière du Mat parce que c'est excellent et c'est très très doux et c'était plutôt sympathique. Alors, qu'est-ce qu'on va faire tout de suite? Il est temps de prendre des nouvelles d'Adrien Hardy, qui et de Flavien Bonneau, évidemment, qui l'accompagne, qui est derrière la caméra. Et Adrien, vous, encore une nouvelle profession aujourd'hui pour vous, c'est fou quand même. C'est ça exactement, après avoir été conducteur pilote même, on se retrouve cette fois en tant que poissonnier avec Fred donc du Pavillon France et on m'a prévu une petite activité qu'on va faire dans quelques instants juste avant. Qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est le Pavillon France? Alors, Pavillon France, vous avez parlé des poissonniers, vous avez raison. Les Pavillons France, c'est la marque des produits de la pêche française, c'est-à-dire tous les professionnels de cet univers, pêcheurs, marailleurs, poissonniers et donc distributeurs qui se sont réunis au sein de l'association qui s'appelle France Filière Pêche et qui se sont réunis pour donner une image valorisante de cette belle activité de pêche française qui fait travailler 70 000 personnes en France. Donc pour que les consommateurs puissent savoir d'où vient leur produit, comment il a été pêché, par qui il a été pêché, il y a cette étiquette qui est présente sur les étals des rayons marées, des poissonniers, et qui indique aux consommatrices et aux consommateurs que le produit a été pêché par des pêcheurs sur des bateaux armés en France, débarqués dans un port français. On a la chance d'avoir 60 ports de pêche incroyables en France, un littoral extraordinaire, et que ce produit présente une qualité extra, une fraîcheur extraordinaire. Parfait, bah alors écoutez, je vous propose de commencer l'activité. Donc on va effiler, c'est ça? Effiler un poisson. Vous allez fileter. En fait, voilà, l'activité, c'est fileter. Et je vous propose de prendre un poisson joli, un poisson bleu, un poisson gras, riche en oméga 3, qui met tout le monde d'accord et qui plus est un poisson de bon plan, puisque son prix, c'est moins de 12 € le kilo. C'est le maquereau. Vous avez déjà vu un maquereau, Adrien? Oui, oui, quand même, j'ai déjà vu un maquereau. Alors je le prends ou comment ça se passe? Alors, le maquereau, c'est celui-ci. Hop, on va prendre le maquereau. Et alors, qu'est-ce que vous allez faire, Adrien? Alors, Eric Saint-Pierre, donc vous allez m'apprendre, enchanté, vous allez m'apprendre à fileter le poisson. Flavien, je vous laisse poser juste le matériel, pas la caméra, mais pour que vous puissiez me tendre le micro, que je puisse faire l'activité en même temps. Ce qui est important quand on va fileter le poisson, c'est qu'on a un couteau bien spécial, il y a une lame qui est souple. Collez le micro, collez bien le micro parce qu'on n'entend pas sinon Adrien Hardy. Il va Vraiment bien pas du falloir tout. Donc, vous appuyer sur l'arête pour parfait, pouvoir merci. récupérer le maximum de chair le long de l'arête de poisson. Alors, on va commencer par inciser la peau à 45 degrés dans le sens des ouïes, ouais, sous la nageoire, là, ici, là, voilà, jusqu'à sentir l'arête centrale. Stop, voilà, on a l'arête centrale. Maintenant, avec la pointe du couteau, on va retourner le couteau et on va s'appuyer sur l'arête et on va faire comme un sabre. Et là, ils vont faire des gestes assez grands. On y va. Allez, on appuie, on n'a pas peur de... On fait attention à ne pas passer en dessous de l'arête. Voilà. Jusqu'au bout, jusqu'au bout. Voilà. On enlève le filet. Parfait. Très bien. Maintenant, on retourne le poisson. On fait la même chose de l'autre côté. Vous avez l'air très à l'aise en tout cas, Adrien. Adrien. La nageoire. On y va. Jusqu'à l'arête, jusqu'à l'arête. Voilà. Et maintenant, on retourne avec la pointe du couteau ici, plus fin là, voilà. On a le couteau qui est beaucoup plus fin ici, c'est plus pratique. Et pareil, on s'appuie sur l'arête. On va jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Voilà, on retourne.
Donc là, on a perdu quand même un petit peu de chair. On ne s'est pas bien appuyé sur la... On voit la Bah, différence c'est mal entre fait, Adrien. ici Pas bien fait et le travail, ici. Là, Adrien. on est bien sur l'arête et ici un peu moins. D'accord? Donc ensuite, on va nettoyer les ventres. Donc là, avec la pointe de couteau, on va passer sous l'arête, comme ceci, jusqu'au bout. Et après, on va retourner et on va longer l'arête. Voilà, parfait. Comme ça, faut passer sous l'arête. Non, non, ici, là. Voilà. On coupe. Voilà. Et après, on reprend le couteau. Et dans l'autre sens, sous l'arête, voilà. Là, le petit bout encore ici, on enlève. Voilà. On fait la même chose sur le deuxième filet. Là, Donc, je suis en train de fileter un poisson. voilà, là, on est en train de désarrêter le vent. D'accord? Voilà. Ensuite, alors, il y a quelque chose de technique que peu de gens savent sur le maquereau. Il y a une chose technique que peu de gens savent sur le maquereau, c'est qu'il y a une peau qu'il faut enlever. Alors, je vais vous faire voir la première, vous allez faire la deuxième, parce que là, c'est vraiment technique. Donc, on est en train d'enlever la peau du maquereau, donc, parce que c'est un petit peu compliqué. Alors, donc, Eric, le chef, va faire la J'ai l'impression que première. vous avez Et un peu de mal à je vais vous en faire la sortir, seconde, Adrien. tout simplement. Non, bah, Adrien, écoutez, je vais vous laisser continuer de petite peau découper du plastique. poisson tranquillement. Et voilà, on va On revenir va enlever cette tranquillement peau en faisant sur moi très en plateau, attention. car il est 11h30 et que, oui, évidemment, exceptionnellement aujourd'hui, nous sommes ensemble jusqu'à 12h15. Avant de rentrer dans ces dernières 45 dernières minutes d'À travers champ, pardon, j'aimerais m'excuser parce que, en fait, tout simplement, je sais que ma tante et ma mère nous regardent et j'ai dit pain au chocolat à la place de chocolatine alors que je viens du sud-ouest. Et apparemment, on me menace d'être déshérité. Donc voilà, je suis désolé, maman, je suis désolé, marraine. Et donc, on continue de dire chocolatine et pas pain au chocolat. Je vais vous annoncer le programme dans quelques instants. Flavien s'est fait un nouvel ami. C'est un animal, vous allez voir, il est très très costaud. Et donc, il faut absolument pas que vous ne ratiez ça. Après ça, Adrien vous montrera ses talents de sportif hors du commun. Théo Grévin, lui, vous fait découvrir des décorations murales magnifiques qui sentent bon la ferme. Et tout de suite, on va se déplacer. Venez avec moi, je vous emmène. On va changer de caméra petit à petit. Voilà, c'est bon. Est-ce qu'on m'a suivi? Voilà, parfait. Et en fait, pour vous expliquer tout simplement, on est en direct depuis, on est juste à côté du plateau et on est avec nos voisins suisses, tout simplement. Je suis avec Géraldine, Christian et Bernard. Comment est-ce que vous allez? Alors, je ne sais pas qui c'est qui parlait. Géraldine, peut-être. Bonjour. Bonjour, ça va très bien. Merci beaucoup d'être avec nous. Donc, en fait, je vais expliquer pourquoi vous êtes là. Votre spécialité à vous, c'est la fondue. Vous représentez toute la Suisse. En fait, vous êtes nos invités fil rouge. Ils vont être ensemble pendant 30 minutes, quasiment jusqu'à la fin de l'émission. Et ils vont préparer leur fondue en direct de notre plateau. Alors, avant que vous commenciez, j'ai 2-3 questions à vous poser. Qu'est-ce qu'elle a de différente, la fondue suisse, par rapport à la fondue savoyarde? Elle est très bonne. C'est la seule? C'est la meilleure pour nous, forcément. On est suisse, donc forcément pour nous, c'est quand même notre produit le meilleur. Elle est très crémeuse, elle est très onctueuse, elle est juste belle à voir et surtout très, 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 très bonne à manger. Et justement, ça, on va déguster un peu plus tard dans l'émission, donc restez bien avec nous. Mais est-ce qu'il y a des différences entre notre façon de faire à nous les Français et la vôtre en Suisse? Alors oui, la première façon, c'est que nous, on met que 2 sortes de fromage. On met le vacherin fribourgeois, qui est un fromage à pâte mi-dure. C'est très crémeux, c'est très onctueux. C'est celui qui donne l'onctuosité dans la fondue. Et avec du gruyère, un fromage à pâte dure, qui est largement suffisant, 2 fromages, un pâte dure et un pâte mi-dure. D'accord, donc sur ce dont vous m'avez parlé, tout ce qui est le vacherin, c'est ce qui est là en plateau? Absolument, oui. Bien sûr, dans le vacherin fribourgeois, c'est un fromage à pâte mi-dure. C'est très crémeux, donc ça a une courte durée d'affinage. On commence à le commercialiser à partir de 2 mois et demi d'affinage jusqu'à 8 mois à peu près. C'est très, très crémeux, donc voilà, c'est ce qui donne l'aspect magnifique et puis très crémant dans la fondue. Alors, j'en vois pas sur le plateau là, mais une bonne fondue, ça se mange aussi avec de la charcuterie ici. Oui, aussi, c'est clair, mais après, comme c'est très nourrissant, une fondue,
Oui, ça va très très bien. Ça se marie très très bien aussi avec du jambon cru, de la viande séchée, des grisons de chez nous. Aussi en gruyère, on a aussi nos produits de charcuterie. Vous mangez 100% local. Vous, là, tout vient directement de Suisse. Absolument. Oui, notre vin, il y a juste pas l'eau qui vient de pas chez nous. Et du pain parisien quand même. Quand même un peu de France dans le plat, parce que oui, évidemment, on les aime beaucoup, nos voisins suisses. Le vin qu'on voit là sur le plateau, est-ce que il est en accompagnement ou il va servir dans la préparation de la fondue? Alors, tous les deux, bien sûr. Il va très très bien dans la fondue. Et puis surtout aussi dans le petit verre à côté. Il faut bien déguster, bien profiter. Peut-être, oui, moi en plus. Je voulais juste rajouter, ce qui est important, c'est que le brasseur ait toujours quelque chose à boire. D'accord. Et toujours avec modération, évidemment. On vous le rappelle, voilà. On fait quand même attention. Et le pain à côté, donc du pain parisien. Combien de temps il faut pour faire une bonne fondue? Choisissez, allez-y. Ça dépend ce qu'on a à boire à côté. Non, mais ça dépend de la proportion que vous mettez au départ. C'est une fondue, c'est tout d'abord convivial. On fait ça avec des amis, en famille ou n'importe. Donc, vraiment, la fondue, c'est un plat qui se mérite. Donc, il faut le faire avec amour. Et puis, ça dépend de la quantité, mais entre 10, 15 minutes, c'est très vite fait. Depuis combien de temps vous faites de la fondue justement? Est-ce que c'est une passion, c'est une tradition en Suisse, vous faites depuis petit? Mais depuis combien de temps vous en avez fait votre métier tout simplement? Alors moi je suis née dedans comme Obélix, je suis née dans la marmite, née dans le caclon. Donc j'avais presque ça à la place du biberon. Mais oui, depuis tout le temps, je suis un peu ambassadrice pour l'interprofession du gruyère AOP et du vacherin fribourgeois AOP depuis une dizaine d'années maintenant. C'est ma passion, le fromage, nos produits du terroir. C'est un honneur d'être ici à Paris avec nos costumes, nos traditions. C'est un honneur. Est-ce que c'est la première fois que vous venez à Paris ou non, on vous connaît bien? On a de la chance, c'est déjà la 20e année que vous nous accueillez avec grand plaisir et on est toujours très heureux de revenir là, avec une année très forte, je dirais, comparativement à l'année passée où le Covid était encore un peu présent. Cette année, on voit que tout le monde a envie de revenir, donc tout le monde est là. On voit que ça vous fait plaisir en tout cas, et pour tout vous expliquer, c'est que vous avez un restaurant aussi à côté de votre stand, et tous les midis c'est rempli, donc ça a été 9 bonnes journées au Salon de l'Agriculture pour vous. Oui, effectivement, donc le restaurant se remplit bien. On fait en moyenne 400 fondues jour, avec hier un record de 614 fondues. Donc la belle journée de samedi hier. Les deux samedis sont les jours les plus forts, mais voilà, on fait encore à côté tout ce qui est assiette de charcuterie de la Gruyère, salaison, et puis de fromage, les 3 fromages qu'on peut trouver sur notre stand. Et puis, nous procédons aussi à une fabrication de gruyère AOP et de vacherin fribourgeois, avec du lait, naturellement du lait de Paris, qui est livré directement depuis les étables. Mais c'est l'histoire de montrer aux visiteurs comment se produit le gruyère AOP et le vacherin fribourgeois AOP. Voilà, ben vous voyez, ça commence à prendre forme. Et est-ce qu'on va partir? Dites-moi, est-ce qu'on va partir? Je ne sais pas. Est-ce qu'on va peut-être rejoindre Flavien? Non, toujours pas. Bon, d'accord, on va le rejoindre dans un instant. Vous avez quelque chose dans les mains? Vous voulez m'en parler? Allez-y. Oui, je voulais juste vous parler de ce sachet. C'est un label, un nouveau sachet qui a été créé pour ici, pour Paris. En fait, c'est le label moitié-moitié fondu. Donc 50% vacherin fribourgeois AOP et 50% de gruyère AOP. Le vrai mélange, donc qui se retrouve à l'intérieur là. Et puis c'est vraiment le label qu'on veut mettre en avant. Et puis pour vous, on a préparé derrière la préparation vraiment détaillée. Ni un Parisien, ni aucun Français peut la rater. D'accord. Donc voilà, peu importe, pas besoin d'être suisse pour forcément reproduire une parfaite fondue suisse. Alors, pour ceux qui n'auraient pas les termes techniques, vous avez dit le caclon, c'est quoi? C'est la casserole en fait dans laquelle on fait la fondue? C'est ça, oui. Ça s'appelle un caclon. Et ce que vous voyez ici, c'est un réchaud. Et puis, avec ce réchaud, c'est un miracle parce qu'on peut augmenter ou faire baisser la température. Donc, une fois que c'est fait sur les plaques à gaz ou électriques, après, on pose sur la table le réchaud et puis le caclon dessus et on s'assied et on profite en famille.
Parfait. Mais dans un instant, on va vous expliquer comment on fait cette fameuse fondue suisse. Je vous propose, en attendant que tout ça se prépare, d'aller voir un petit animal. Je sais que vous avez peut-être pas forcément eu le temps de beaucoup bouger. Et alors, qu'est-ce qu'on fait? On est censé rejoindre Adrien Hardy et Flavien Bonneau, qui sont Adrien. Vous allez faire une activité, d'accord? Du basket. Et on ne vous entend pas, Adrien. On ne vous entend pas. Je ne sais pas si le micro est allumé, Adrien. J'ai pas l'impression que vous m'entendiez beaucoup. Alors, réessayez. Oui, ben, je vous crois. Alors, on n'a pas de son du tout, Adrien. On ne vous entend pas. Donc, je ne sais pas à quoi c'est dû. Est-ce qu'il y a encore de la batterie? Quelques soucis. Allez-y. Est-ce que vous m'entendez? Là, c'est bon. Allez-y. Alors, j'espère que vous allez être bon, hein, parce qu'on a des invités en plateau, Adrien. Alors, je vous explique. Vous voyez pas grand-chose derrière moi. C'est totalement normal parce qu'il y a beaucoup d'enfants autour de moi. Donc, on va pas filmer. On n'a pas d'autorisation. Normalement, on devrait pouvoir réussir à jouer au basket. Un petit peu, en ce moment, il y a la NBA, il y a eu le All-Star Game il n'y a pas longtemps. Et ben, je vais vous montrer un petit peu mes talents de basketteur puisque, oui, j'ai été champion de Paris de basket en 3e. C'est une de mes plus grandes victoires. C'est même ma plus grande fierté devant MRG Media, c'est vous dire. Et normalement, on attend juste la réponse du directeur parce que ça prend un petit peu de temps. On avait déjà demandé hier, mais faut encore la réponse du directeur pour pouvoir jouer au basket. Donc, pour vous décrire, parce que là, il y a des enfants sur le stand, donc on va pas pouvoir vous montrer. Mais pour vous décrire, il y a un petit panier comme si on était chez nous, un petit panier qu'il est possible de mettre chez soi, avec des petites boules. Alors, je vous rassure, ce ne sont pas des véritables ballons de basket, puisqu'il y a beaucoup d'enfants. Donc, si on met des vrais ballons de basket dans les mains d'enfants qui vont les jeter sur les autres, c'est pas forcément super sécuritaire. Donc, on a des petites boules en plastique qu'il faut mettre dans le panier. Flavien, vous pouvez peut-être filmer le panier sans filmer les enfants. Hop, que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. Donc, il y a des petites boules qu'on met tout simplement dans le panier. C'est finalement du basket. C'est totalement normal. C'est super simple. Alors, nous, ce qu'on va faire, c'est ce qu'on appelle un lancer franc, un free throw avec mon accent anglais. Oh là là, mais quel accent, Adrien. Et on attend juste, pour l'instant, on n'a pas le droit de faire les lancers francs puisqu'on attend, encore une fois, la réponse du directeur qui devrait pas tarder à arriver. Mais normalement, on devrait pouvoir réussir à en faire. Nous, on est au hall. Sinon, en attendant, je peux vous montrer la carte et hop, je suis devenu un petit bout de raisin. Là, vous êtes une très belle Je sais fleur, pas si Adrien. vous voyez, C'est moi je magique. vous entends pas bien. Alors, en fait, je vous entends pas. D'accord, bah écoutez, vous êtes une très belle fleur, mais moi j'aimerais bien que vous envoyiez des gros dunks, Adrien. Ça me plairait plus. Mais moi aussi, mais on m'a interdit avant l'arrivée du directeur. J'ai essayé de voler 2-3 balles pour les faire, mais on m'a volé les balles des mains. Donc Bon, malheureusement, après, tant que le directeur n'est pas là, je vais pas pouvoir le faire. Sinon, je vais essayer si une balle roule vers moi, de la lancer dedans. J'ai une Regardez, il y a une solution, balle là-bas. Adrien. Alors, J'ai une solution, Flavien, ne Adrien. filmez pas les enfants. Attendez, j'ai une balle. Je vais pouvoir vous la avez une lancer balle. dedans. Allez-y, Je vais montrez-nous pouvoir vos la talents. lancer dedans. Attendez, regardez. Je la cache pour pas qu'on me... Alors, un membre de l'équipe me demande, je ne dirai pas son nom évidemment pour des questions d'anonymat, Oui, évidemment. Regardez. il demande Attendez. de jeter la balle Regardez. sur un des enfants plutôt que dans le basket. Hop là, vous avez vu le petit panier. Alors non, on va pas vu. lapider non On plus n'a des pas, enfants on n'a pas avec vu, des balles en Adrien, on n'a plastique. pas vu, Flavien n'a pas réussi l'avez à vous pas vu prendre. Non. Ben alors, j'essaye de regarder. Hop. Attendez, Allez, parce que raquette un j'essaye enfant. de... Allez, Attendez, Adrien. parce qu'en fait, tout le monde me regarde, donc je vais me faire cramer si j'y vais. Sachant qu'on m'a déjà engueulé plusieurs fois, on fait des grands noms derrière la caméra. On attend toujours la réponse du directeur. Je suis désolé, je peux pas faire un concours de dunk en plein salon d'agriculture. Malheureusement, Raphaël, je sais que vous êtes un grand fan de basket aussi. Pour l'instant, c'est pas possible. Ok. Alors attendez. Dès que la demoiselle tournera le dos, j'irai voler une ou deux balles. On vous entend Allez-y, pas Adrien. bien. De toute façon, on a du temps, allez-y. Hein. Alors, attendez, j'attends juste que la demoiselle... sinon, Flavien va essayer de récupérer une balle. Flavien, je vous emmène, vous. Allez me récupérer une balle, Flavien. Bon, on attend toujours le directeur, malheureusement. On ne sait pas si c'est possible. On va quand même demander de lancer une ou deux balles, au moins, même pour le geste comme ça. Alors... Mais prenez cette Bon, balle, pendant- Adrien. Je sais que c'est moyen. Jetez-la sur le Mais directeur. J'en ai demande envie, quelqu'un. mais j'ai pas le droit, Raphaël. On va déjà... regarde. Attendez, il y en a une qui vient d'envoler vers moi. Hop. Attendez. Allez-y. Vous allez voir. Vous allez voir, je Dites vais l'envoyer à dans le Flavien de panier. reculer. Alors Flavien, attendez, parce que Flavien peut pas trop reculer parce qu'il y a des enfants à côté de lui. Oui, Donc mais poussez regardez, les enfants à un moment. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? ça va pas être possible, malheureusement, on me dit. Est-ce que c'est possible de lancer au moins une fois la balle dans le panier? Oui, c'est bon. Alors, on va la lancer. Jetez-la et courez sinon, Adrien.
Oui, bien sûr. Alors regardez, vous voyez bien Ce la qu'on balle, appelle elle la va technique finir du dans le lâche. panier. Allez, la balle est là. Attendez, deuxième essai. Deuxième essai, deuxième essai. Allez-y, allez-y. Voilà, alors c'est qui Voilà, on n'a Stephen pas vu. Curry ici? C'est On n'a Adrien pas Hardy, vu. c'est tout simplement ça. Ils arrivent pas à vous gérer avec avec la régie. En fait, il y a 2 bandes rouges et on voit pas la balle rentrer dans le panier, pour être honnête avec vous. Ah mince, bah attendez, je vais la récupérer alors. C'est le cadre. Ah non, on me dit que c'est le cadrage qui est très mauvais apparemment. Ah, c'est le cadrage qui est très mauvais apparemment pour les balles. Alors, est-ce que un gros dunk, Adrien, ou peut-être, je sais pas, un lay-up, quelque chose comme ça. Allez, Adrien. Alors, je sais pas ce qui se passe. Alors, est-ce qu'on peut avoir quelques informations? Parce que là, ah, voilà. Bah non, c'est rentré, il me semble. Il me semble que la balle est rentrée parce que on ne vous entend plus, Adrien. Donc, je sais pas ce que vous faites. Est-ce qu'il faut rapprocher le micro? Et non, on me dit qu'on a utilisé la VAR, la balle n'est pas rentrée. Hein. Bien sûr que si, la balle rentre. Est-ce que vous voulez pas nous faire un lay-up, quelque chose comme ça, Adrien? Vous êtes obligé de faire un tir? Oui, je peux vous faire un double pas si vous voulez. Allez-y. Ou un énorme dunk, hein. Alors non, parce que c'est très fragile. J'ai essayé de toucher tout à l'heure, mais c'est super fragile. Regardez, hop là, petit double pas. Oh là là. Alors, là là. n'est-ce pas magnifique? Je suis champion de NBA, Raphaël. Vous avez un talent assez fou quand même, hein. Je tiens à le dire parce que voilà, Adrien Hardy, c'est des années de sport et de basket, évidemment, même si ça fait un petit moment que vous avez arrêté. Et alors, il y a beaucoup de gens en plateau, Adrien Hardy, qui se moquent de vous en disant non, il ne fait pas de sport et il ne va pas chez le coiffeur non plus. Donc après, alors les vannes sur le physique, c'est pas gentil. Mais voilà, je ne balance personne, mais allez voir Théo en revenant quand vous reviendrez sur le plateau. Mais voilà, vous le savez, on va éviter de faire ça. Et on va revenir en plateau, tout simplement, parce que la fondue commence à être prête et ça sent terriblement bon. Alors voilà, je vais vous demander qui veut parler. J'ai besoin de quelqu'un pour m'expliquer comment on prépare une fondue. Monsieur, comment ça se passe? On a le caclon, on a le fromage. Qu'est-ce qu'on fait? Par quoi on commence? On a le caclon, on a le fromage, donc la fondue, elle se prépare gentiment, elle devient extrêmement crémeuse, donc elle est prête à l'emploi. Vous réunissez tous vos amis, on se met à table, vous servez le vin, on prend le pain, on le trempe et on attaque. Il y a rien de plus simple. Il faut pas rajouter du vin à un moment pour éviter que ça colle. Là, on rajoute un petit peu de vin de temps en temps, mais normalement, on met dès le départ et puis c'est fini. Mais là, c'est vraiment un plat convivial, donc on se met à 4, à 6, à 12 autour d'une table et puis on mange tel quel. Voilà, donc c'est vraiment le plat convivial. Oui, alors voilà, j'ai le petit papier qui me montre la préparation. Je vais vous lire ça tout simplement en même temps. Donc voilà, le caclon. Et c'est vrai qu'en 5 étapes, vous pouvez manger Vraiment, regardez, en 5 étapes, vous pouvez manger une fondue suisse. Donc combien de temps il faut pour que le fromage fonde à peu près? On attend une dizaine de minutes? Un peu moins, quoi. Un peu moins. Ça dépend de la quantité qu'on met. Si on fait une fondue pour 2, pour 4 ou pour 6. Mais je dirais, pour une fondue, d'attendre, c'est jamais terrible. C'est très rapide. Là, vous nous avez gâté. C'est une fondue pour combien? C'est pour 4 personnes, mais on a encore. Hein. Il n'y a qu'à venir. Non, pas pour toute la halle, mais c'est pas très grave. Mais juste, montrez-nous. En fait, on veut montrer aux gens qui sont chez eux comment ça se fait. Et Géraldine voulait me dire quelque chose. Oui, je voulais vraiment insister sur le fait que c'est vraiment facile à faire une fondue. C'est un mythe. On croit toujours qu'il y a encore des gens qui n'osent pas essayer de faire la fondue. Avec nos fromages, en tout cas, on garantit que c'est très facile à faire. Et puis, on a toujours une recette accompagnée, donc vous risquez rien du tout. Même les plus nuls en cuisine, essayez, tentez, ça en vaut le coup. Alors, vous conseillez quoi? Qu'on vienne directement en Suisse pour faire les fondues ou on peut aussi vous retrouver sur Internet pour commander tous les produits? Alors, vous pouvez les commander par Internet, bien sûr, mais vous pouvez les commander surtout sur les fromageries parisiennes. On a, nous, les petites vitrines qui sont prêtes à côté du restaurant. Vous pouvez acheter en direct. Mais après, surtout Paris, vous avez la liste de tous les laiteries fromageries. Vous pouvez trouver nos fondus et les produits fromage. D'accord, donc vous êtes vraiment présent. Donc, il y a la France, la Suisse. Est-ce que vous êtes présent dans d'autres pays également? Dans tout le monde. Partout dans le monde? Je pense qu'il n'y a pas d'exception. Voilà. Et la fondue suisse, elle s'exporte partout et vous avez des sources sûres que ça marche partout aussi bien? Oui, parce qu'elle est tellement appréciée, elle est tellement crémeuse que dans toute dégustation, on est presque number one, on va dire. La fondue n'a pas de frontières.
D'accord. Alors, j'ai une petite question. On me demande, est-ce que des gens autour veulent goûter? Je vais proposer tout simplement de venir à Axel Rebaud. On va aller chercher des gens. Voilà, on va passer devant les caméras. Je ne sais pas si on va pouvoir me suivre. Et Axel, je vous emmène avec moi. On va essayer de ramener des gens. Bonjour, messieurs, dames. Est-ce que quelqu'un voudrait goûter de la fondue suisse? C'est un échantillon. Alors, ça va marcher. Elle est délicieuse. Elle a été préparée à l'instant. C'est un super commerçant parce que rien qu'en parlant, ouvrant la bouche, en parlant de fondu, tout le monde se rameute. Non, c'est Voilà. faux en fait. Non, Attends, non, non. laissez-moi On un essaie peu de faire marcher. comme ça. Allez-y, Axel. Regardez un peu. Bonjour, est-ce que vous aimez Les le visiteurs. fromage par hasard? Fromage Venez, suisse, venez. fromage Je vois suisse. que Est-ce que vous vous sentez faites un des peu de signes. bonheur Voilà, on parce a qu'on trouvé une fondue, quelqu'un ça juste vous à côté. intéresserait? Vous avez Venez, déjà faites goûté le tour par là. Il n'y a pas de souci. Allez-y, je vais Allez, vous on a accueillir quelqu'un juste qui est- ici. Voilà. On a quelqu'un qu'on a vu courir sur 200 mètres rien que pour goûter. Attendez. J'ai Parfait. des plutôt là. Juste devant un Attention, Axel, Hop là. attention. On peut venir. Là, Juste on a déjà là. des échantillons. Parfait. Hop là. Rien que pour goût. Allez-y. Et alors, commencez. Le micro, là. Elle est super bonne. Elle est bien. Elle est aérée en fait, c'est pas lourd comme quand on fait de la fondue nous-mêmes. En fait, elle est pas bonne notre fondue. Alors voilà, qu'elle on est va, suisse, donc elle on est va meilleure. continuer. Comment c'était? Carrément. Elle est incroyable. Elle est vraiment très très bonne. Alors Axel, il en suffisait d'une. Venez, hein, j'ai Allez, besoin d'aide. c'est parti. Allez-y, on va continuer. Qu'est-ce qu'elle a de bon? Qu'est-ce qu'elle a de marquant? Elle est très fondante. Elle est vraiment délicieuse. Alors, est-ce que c'est mieux que on va continuer? Allez-y, messieurs dames. Vous pouvez continuer. Continuer à déguster, voilà. Alors, C'est vacherin. D'accord. voilà. Donc en fait, on est tout simplement en train d'expliquer la recette. Est-ce que ça vient de Fribourg directement? C'est la question qu'on me pose, Géraldine. Oui, tout à fait. Elle vient même de Bulle. Voilà. Donc vous la voyez, d'un coup, il y a énormément de gens qui sont arrivés. Donc voilà, venez au fur et à mesure, passez vraiment juste derrière nos amis helvètes pour qu'on vous voit bien. Et voilà, vous le voyez, ça a une réussite assez franche. Je sais que les gens en régie doivent être donc voilà, un peu en vouloir. Mais regardez, on va. Ah oui, l'odeur marche très très bien, Géraldine. Et là, quand vous voyez autant de gens arriver, qu'est-ce que ça vous fait? C'est une réjouissance que les Français apprécient vraiment notre fromage. On n'avait aucun doute parce qu'on a déjà beaucoup de succès avec notre fondue. Mais c'est toujours un plaisir, en tout cas, de voir autant d'enthousiasme autour de nos fromages. Écoutez, parfait, parce que ça marche très très bien. Voilà. Tout le monde va en manger. Le patron est sur le plateau. Tout le monde est sauf vous en fait. Bah oui, parce qu'il vous faut pouvez que je travaille. Si vous prenez la parole, Axel, allez-y. Hein. Justement, on peut continuer avec Raphaël Barnella qui va goûter. Alors, cette fondue, on veut un peu, voilà, en quelques mots, qu'est-ce que vous en pensez? Et peut-être un peu nos amis helvètes, parce que vous nous faites profiter comme ça, mais vous avez peut-être un peu l'habitude, mais vous goûtez un peu, n'hésitez pas. Alors, vous n'allez pas croire, mais on est dimanche, c'est le dernier jour, je n'ai même pas mangé un seul morceau. Ah bah attendez, mais c'est un scandale ça, faut absolument remédier à ça, je vous en prie. On a la caméra en plus qui est juste à votre Ah, mais gauche. vraiment, faites-le, c'est délicieux. Là, je viens de le manger. C'est vrai qu'elle est fondante, c'est Elle assez est incroyable. délicieuse, à n'importe quelle heure de la journée, je pense que ça passe. En l'occurrence, Axel, je vous laisse vous occuper du stand. Moi, quand même, mais il je va vous en falloir prie, qu'à un moment. vous pouvez repartir un peu au stand, retourner un peu avec quand même, à un moment, il faut nos amis. qu'on avance un peu. Mais non, mais il n'y a pas besoin que. Voilà, il fallait juste que je récupère ça. Mais tout marche très très bien. Vous le voyez, regardez, vous avez les images. Alors comment ça se passe là d'un coup? Et vous, est-ce que vous goûtez beaucoup de votre propre produit ou pas tant que ça? J'ai pas compris, excuse-moi. Est-ce que vous mangez souvent de la fondue ou au final pas trop vu que vous la cuisinez tout le temps? Un jour sans fondue, c'est un jour perdu. Mais sauf que Géraldine nous a dit que depuis le début du salon, elle n'en avait pas mangé une seule fois. Qu'est-ce que vous en pensez? On n'a pas eu le temps, c'est ça le problème. Mais on laisse pour les Parisiens, les Français, pour tout le monde, on les laisse. Écoutez, honnêtement, merci beaucoup. Ce que j'aimerais dire, en tout cas, c'est merci infiniment à tous nos visiteurs pour l'accueil chaleureux qu'ils font sur notre stand, et puis l'accueil réservé à nos fromages et nos fondues. Écoutez, attendez, parce que là, tout le monde est en train de se régaler. Je vais juste demander à monsieur de se décaler un tout petit peu, parce que en fait, voilà, il est juste devant la caméra. donc voilà, c'est la preuve qu'on est en direct, une dégustation, voilà, en live, et on l'a mangé on l'a goûté avec Axel, et c'est délicieux. Donc les gens peuvent continuer de venir. Vous aviez prévu pour 4, ça va être peut-être un peu léger, ou vous pouvez recommencer à en faire. On peut en refaire si le temps nous le permet. Exactement. Si on est bien accueillis. On arrive gentiment au bout de nos réserves, mais on en a encore un petit peu pour attaquer, et puis après il y aura la charcuterie encore bien de gruyère. Écoutez, en vrai, on va d'abord finir ça. On va
Est-ce que notre intervieweur a le droit de déguster? Moi, je dis oui. Voilà. Oui, bah écoutez, merci beaucoup. Alors, qui c'est qui peut parler? Axel, allez-y, parce que moi, il faut que je mange encore. Ah bah écoutez, déguster. Alors je vous ai vu mettre un peu des petits assaisonnements avec un petit vin blanc. C'est plutôt quel vin pour mettre avec ça? Bien sûr, on met toujours avec modération, même si dans la cuisine, là, on peut un peu plus se permettre. Quel vin vous mettez avec ça? Ça sera un chasselas qui va très bien avec la fondue. Mais on peut aussi faire cette fondue avec moitié vin, moitié eau, ou que de l'eau s'il y a des enfants. Le résultat final sera exactement le même. Hein. Donc ça c'est appréciable pour les parents. Ils disent ah, on veut pas la faire parce qu'il y a de l'alcool dedans. Donc vous pouvez y aller que de l'eau, ou moitié vin, moitié eau, ou que du vin. Le mieux donc en fait c'est de faire 2 petites casseroles, une pour les enfants, une pour les adultes. Selon, mais en tout cas pour les adultes le vin il peut être à côté. Hein. Écoutez, on va finir cet atelier dégustation. Vous restez là de toute façon, regardez, parce que là, voilà, cette fois, je le sais, vous allez découvrir un animal. Vous regardez sur l'écran juste là-bas. Et c'est Adrien Hardy et Flavien Bonneau qui vont nous présenter, alors on dirait une vache à première vue. Qu'est-ce que c'est? Alors Flavien, qu'est-ce que c'est? Oui, alors c'est un taureau. Alors il y a l'éleveur juste à ma gauche. Je vais lui demander si je peux rentrer pour commencer à lui poser les questions. Il est juste avec des spectateurs, donc ça devrait être bon d'ici 1 minute. C'est le gagnant du concours général, une bête de 1629 kilos. Vous m'entendez? Je ne vous entends plus. Oui, je vous entends très bien. Allez-y Flavien, allez-y. Alors je vais rentrer, je pense. Excuse-moi, Anthony. Alors, allez-y Flavien. On peut y aller. Présentez-nous cette belle bête. Ouais, j'arrive. Bonjour, vous allez bien? Alors, oui, très bien. Est-ce que c'est possible que je me mette juste là pour pouvoir vous poser des questions? Super. Alors, allez-y. Donc, alors, c'est bon, Raphaël. Alors, je suis avec Anthony Lemasson, c'est bien ça? Et on est avec Poète, un taureau, le taureau gagnant premier prix du championnat mâle, c'est bien ça? Alors, de la vache charolaise, d'accord. Alors, quelle est la différence entre ces deux prix? Pourquoi Alors, donc Poète, il a gagné le concours, donc il s'est déroulé jeudi. Sur respect des critères du standard de race, c'est-à-dire équilibre morphologique entre la viande et le squelette. Justement, voilà, vous me disiez que c'est pas forcément le plus lourd qui remporte le prix, mais justement sur cet équilibre squelette-poids. Donc expliquez-nous un peu les critères d'évaluation justement. Oui, c'est pas le plus lourd qui gagne le concours. C'est le plus équilibré. Allez-y Flavien, montrez-nous, vendez-nous votre bel animal parce que là, je vous avoue que. D'accord. Et alors, combien de temps de préparation faut-il pour avoir une aussi belle bête que celle-ci? Je dirais que c'est beaucoup de préparation. Alors après, de vous dire combien de temps, c'est variable. D'accord, mais vous, alors comment vous avez fait pour le préparer et pour que justement ce taureau soit gagnant? C'est un animal qui est comme nous, quoi. C'est-à-dire qu'il mange plusieurs fois par jour. Flavien demandait à Adrien de bien filmer le taureau. La qualité de notre élevage et puis qu'on produit sur l'exploitation. Et puis il a une douche tous les jours pour son bien-être. Flavien demandait à Adrien de bien filmer le taureau. De bien filmer le taureau aussi. Et justement, comment vous avez choisi ce taureau? Pourquoi avoir choisi lui? Je veux dire, c'est un hasard ou vous l'avez vu, vous l'avez senti qu'il pouvait gagner? C'est pas nous les juges, donc nous on fait ce qu'on peut pour faire au mieux, quoi. Non, mais ce que je veux dire, c'est quand vous avez décidé de le présenter. C'est le plus gentil. Voilà. C'est le plus gentil, Raphaël. Non, mais c'est un animal qui est très, qui respecte vraiment le standard de la race. Ok, et donc on l'embête pas trop là, il en a peut-être marre au bout de. Ça fait 1 semaine que vous êtes là avec ce taureau. Ça fait 1 semaine, on rentre chez nous ce soir. Ouais. Et ça s'est collez bien passé, le micro, Flavien, comment vous le donnez à l'éleveur. Donc j'imagine que ça s'est. Et
Et je vois que donc le taureau, il a un licol. Et est-ce que vous pouvez me dire à quoi est-ce que ça sert justement? Parce que nous, quand on voit une bête de 1600, de plus de 1600 kilos, on se dit si jamais avec c'est un animal, si jamais il y a un problème, est-ce que vous êtes en capacité de l'arrêter? Normalement, oui. Collez bien le micro, Flavien, parce que là, vraiment, on n'entend pas la personne depuis tout à l'heure. L'animal, il nous connaît. Donc, il est habitué à notre odeur, à notre personnalité. Donc, c'est pour ça qu'il se rassure à nous. D'accord, très bien. Bon, merci beaucoup. Flavien, avant qu'on vous laisse, de toute façon, vous êtes avec Adrien Hardy, vous êtes en bonne compagnie, mais je vais vous demander de faire une ou deux caresses. Une ou deux caresses à l'animal. C'est vraiment un très beau taureau, c'est très impressionnant. S'il est très beau, allez-y, caressez-le, faites-lui une petite devrait bise. être en train de le faire. Le caresser, est-ce qu'on est autorisé à le caresser? Allez-y, Je vais le Flavien. faire. Alors, je te pose la petite fiche ici. Faites un petit bisou sur le ventre, Flavien. Pour son bien-être. Non, Raphaël. Un petit bisou, voudrais pas le Flavien. déranger plus que ça. Je vais pas lui faire un petit bisou, on me dit dans l'oreillette. Mais voilà. Regardez, il est en train de faire la sieste avant de repartir ce soir. Justement, s'il dort, faites-lui un Donc, bisou pour qu'il dorme encore plus. Est-ce que on me dit, est-ce que je peux lui faire un petit bisou? C'est vous qui voyez, moi. C'est vous c'est votre taureau. Vous me dites si je suis autorisé ou si je ne le suis pas. Collez bien le micro, Alors, Flavien. On va aller demander au taureau. On me dit de demander au taureau. Alors je vais aller lui demander. Présentez-vous en lui faisant un bisou, Regardez. Flavien. Je vous dis, Est-ce que je peux te faire dans un tous les bisou? cas, Je pense que- on va pas vous quitter tant qu'il n'y aura pas eu bisou, hein, donc ça peut durer un moment. Ok. Bon, le taureau a l'air de m'avoir dit oui. Je suis autorisé. Oui. Allez-y. Je peux pas. Allez-y. Voilà. Allez. Je suis tombé dedans. Parfait. Donc, voilà. Merci beaucoup, Bon, je vous Flavien remercie, Anthony. Bono. C'était super. On va vous laisser un peu vous présenter à votre nouvel ami. On verra comment il prend le bisou en vous réveillant. Je suis toujours avec nos amis suisses et honnêtement, la fondue a été désintégrée, mais il en reste encore un peu. Et voilà. Vous restez bien, vous allez rester avec nous le temps qu'on reste. Vous laissez, vous continuez à faire déguster aux gens qui passent dans la halle. Je vais revenir en chercher aussi. En attendant, on va rejoindre Théo en plateau. Tout simplement, vous êtes avec Étienne, Théo, et vous allez nous parler de décoration. Oui, on est avec Étienne, pardon. Remettez-en vous, Théo. Étienne a goûté la fondue, vous validez. Ça fait longtemps que vous êtes au salon, donc vous validez cette fondue. Et donc vous, Étienne, vous êtes décorateur, vous faites des décors de façade. Alors c'est pas ce qu'on a eu l'habitude de voir depuis qu'on reçoit des exposants depuis ce début de semaine. Mais qu'est-ce que vous faites exactement? Expliquez-nous. Alors, nous sommes artisans dans les Vosges. On découpe des formes en aluminium, on les thermolaque et ensuite les gens les positionnent sur un mur pour faire de la décoration, de la signalétique, de l'enseigne et une multitude d'applications. C'est le dessin qui arrête nos clients. Et là, en l'occurrence, au Salon de l'Agriculture, on propose des animaux, des végétaux, des chiens, des chats, des oiseaux. Si vous me permettez, Oui, Étienne, c'est Raphaël tellement va joli pouvoir quand les même, montrer. On va le montrer à l'antenne, voilà, regardez. Voilà. Je vais vous montrer comme ça. Donc ça, c'est plutôt pour une maison, par exemple. On peut mettre ça en décoration c'est ça. Sur la façade d'une maison. C'est ça. Et donc, pourquoi être là au Salon de l'Agriculture? Ça intéresse particulièrement les agriculteurs, ce genre de produit? Alors d'abord, il faut savoir que les agriculteurs sont vraiment amoureux de leurs animaux et ont un rapport affectif avec les animaux. Ça, c'est de longue date. C'est heureux parce qu'en fait, ils s'occupent d'eux avec soin. Souvent, ils passent de bons moments avec eux, c'est sûr. C'est compliqué d'expliquer comme ça. Vous ne pourrez pas dire qu'on n'a pas mis en avant les c'est produits. vrai. Et donc, je suis votre meilleur vendeur, vraiment, regardez. Voilà. Regardez. Ah, c'est vrai que donc moi j'essaie de reproduire des animaux pour leur donner de l'émotion dans le visuel de ce que je vais pouvoir réaliser.
Et c'est intéressant parce que vous faites vos décors en fait. Alors, moi, vous les effectivement, dessinez. Je dessine. Voilà. Je dessine. Depuis plus de 20 ans. Ouais. Ouais. C'est très léger, ça se porte très facilement. Ouais. Et regardez, c'est quand même assez impressionnant, mine de rien. Je sais pas ce que ça donne avec les reflets, Ouais, si c'est on voit compliqué. bien, mais voilà. Si, on voit là. C'est Voilà. c'est une abondance. Voilà. On était en Suisse tout à l'heure. Là, on est encore dans la montagne. C'est une tête d'abondance. Ouais. Et donc ça, par exemple, vous l'avez dessiné. Absolument. Ouais. Et c'est joli. C'est pour ça qu'on a une clientèle qui adore nos décors. Et aujourd'hui, les gens qui sont dans les fermes, les paysans, ont besoin de faire des circuits courts, des choses comme ça, d'accueillir de la clientèle. Et ça me permet de leur offrir la possibilité d'avoir une belle décoration à l'entrée, de la signalétique et des choses. Et nous, voilà. C'est intéressant, vous m'avez dit tout à l'heure que vous étiez l'un des seuls à proposer ce type de produit pendant une certaine période. Oh oui. Et au fur et à mesure, vous avez vu Oui. d'autres personnes, Oui, ça fait des concurrents arriver. Moi, ça fait 28 ans que je décore des façades de cette manière-là. Et c'est vrai que pendant bientôt 20 ans, on a été les seuls. Aujourd'hui, la démocratisation, la baisse des outils de découpe, le coût d'une machine à commande numérique a bien baissé depuis une dizaine d'années. Et donc, des petits artisans peuvent découper. On est maintenant peut-être une quinzaine en France à fabriquer des décors comme ceux-ci. Pas toujours en les dessinant d'ailleurs. C'est facile de copier. Aujourd'hui, l'Internet est... Ça vous énerve. Bon, Ceux qui ne vous dessinent savez- pas forcément leurs écoutez, produits. Ça m'embête bien sûr, mais je comprends, mais il faut se battre, c'est tout. Et aujourd'hui, je dois dire que le fait qu'on soit nombreux fait que on a, nous, beaucoup plus de demandes encore. Donc, je vais pas me battre. Il faut vraiment accompagner. Il faut qu'on ait plusieurs et tant mieux. Et donc il faut étonner aussi. C'est quoi le modèle le plus grand modèle que vous ayez dessiné et fabriqué à la suite? Je pense, je crois que c'est un décor qui doit faire plus de 20 mètres de long. 20 mètres. Oui. D'accord. Mais je fais Et l'agriculteur qui a acheté ça, enfin la personne qui a acheté Non, ça, c'est pas c'était une forcément des collectivité agriculteurs. locale. Ouais. Ah oui, d'accord. Donc elle met ça dans sa commune. C'est ça, ouais. Très bien. Je fais des choses grandeur nature. Non, ce qu'il faut, c'est m'apporter des photos et je vais créer des choses personnalisées. Je peux parler de mon site internet qui s'appelle decormuraux.com, tout attaché, et ça permet de voir tous les De modèles. voir Parce ce que qu'on a vous plus de proposez. 5000 créées créées depuis... Merci beaucoup Eh bien, d'avoir c'est été passionnant. Merci avec beaucoup. nous, Étienne. Si jamais vous voulez Merci à vous. décorer vos extérieurs, vous savez où vous rendre. Et là, je vais repartir parce qu'ils sont en train de ranger leurs affaires petit à petit. Parce que voilà, ça c'est très bien. Tout s'est très bien passé. La fondue a été dilapidée, vraiment, si on doit le dire. Et je voulais vous remercier vraiment pour votre extrême gentillesse et pour vos produits assez incroyables. Et merci pour ce salon. Merci à vous pour cet accueil et puis vous êtes les bienvenus chez nous, hein, quand vous voulez. Merci beaucoup. Et justement, où est-ce qu'on peut vous retrouver comme ça? On le dit une bonne fois pour toutes. Alors ensuite ou ici à Paris, à la Halle 5.1 et puis ensuite vous venez dans le canton Fribourg, vous nous retrouvez facilement. Ça marche, parfait. Merci beaucoup. Bonne fin de salon. Et on va vous aider à débrancher un peu tout ça. Merci de me suivre, Axel. Ouais, venez avec moi. Est-ce que la caméra suit? Oui, on a l'air plutôt bien. Parce que vous voyez, on a des moyens assez exceptionnels. On a une nouvelle caméra. Alors, où est-ce que vous allez aller, Axel, sans passer devant la caméra? C'est compliqué, hein? Alors voilà, non. On va revenir tranquillement sur le plateau. Il est... quelle heure il est? Il est 12h07. Il est l'heure, Raphaël. Il est 12h07 et honnêtement, à partir de maintenant, ça va partir en cacahuète. Théo, vous pouvez revenir sur le plateau. Avant de se dire au revoir, donc Axel Rebaud va tailler l'équipe. Déjà qu'il n'avait pas beaucoup d'amis dans l'équipe, il va définitivement finir tout seul. Donc voilà, Axel, vous n'allez pas tarder à le faire. On va attendre un peu qu'Adrien et Flavian reviennent parce que je suppose que vous avez des choses c'est à quand leur même dire. plus intéressant si tout le monde est là, effectivement. Alors justement, Adrien et Flavian qui vont normalement bientôt arriver, donc il faut le temps parce que si vous voulez, ils ont quand même fait encore une fois aujourd'hui, ils ont énormément parcouru de En kilomètres. semi-marathon, hein, on Voilà, peut le dire. je pense oui qu'on en est pas mal. Hein. Ils ont largement dépassé les 10 000 pas. Et ce qui est bien, c'est que là, ils vont revenir pour vous faire découvrir un moment exclusif. Et Adrien, je crois que voilà,
venez, la caméra va se rapprocher encore de nous, parce qu'il faut que je le dise avec beaucoup d'aplomb. Adrien, vous avez un moment et un endroit exclusif pour nous. C'est bon. Alors, excusez-moi, Raphaël. Avec le son, c'est mieux. On est un peu couru pour être là à l'heure. Ce que je vous propose, c'est le dernier duplex du salon où on fait visiter le salon de l'agriculture. Ça va, Adrien? On voit qu'il est soufflé. On va présenter notre stand puisqu'on l'a pas vu, on a vu juste le plateau pendant tout le salon. Cette fois, on va vous montrer un petit peu autour. On finira quand même par le making-of du salon, du plateau, pardon. On va aussi vous montrer la régie, etc. Alors, donc, juste ici, vous voyez donc le stand Yara qui est juste devant moi. On va essayer de rentrer là, si c'est possible. Allez-y. Bon. On va rentrer. Alors voilà, votre mission. Donc vous êtes pour expliquer aux gens qui nous regardent sur MRG TV, vous êtes juste à côté de nous. Ah, on peut le dire, on se rapproche, on chauffe. Ah mais non, mais Flavien, on a dit qu'il fallait pas montrer le plateau. Flavien, il va rentrer dans le mauvais endroit. Alors là, on se trouve dans l'espace VIP, c'est tout simplement l'endroit où on accueille les invités pendant tout le salon de l'agriculture. Donc avant qu'ils viennent aux émissions, et c'est aussi l'endroit où on se repose, où on prépare les émissions du lendemain, etc. Allez derrière le bar, montrez-nous tout, Adrien. Vraiment, montrez-nous tout. Montrez-nous, en fait, là où montrez aux gens là où nous avons passé 9 jours. On a passé 9 jours donc à s'asseoir autour des tables, à aller manger, à aller boire. On est allé là, donc là, ici c'est juste le bar où on demande si on veut un verre d'eau, etc. Là on mange. C'est l'endroit où on sera après l'émission. Allez-y, allez regardez ce qu'il y a dans le frigo, Adrien. On a faim en fait un peu, donc si jamais. Oh là là. Mais écoutez, on va regarder. On va regarder. Allez-y mon lapin, voilà, passez. Donc là, je suis désolé. On est juste derrière le bar, donc voilà. C'est un petit peu les coulisses du salon de l'agriculture, si vous voulez ouvrir le frigo. Oh, voilà, c'est des bouteilles d'eau et du jus de pomme. Il n'y a rien de bien méchant. Et on va aller justement vous montrer. Adrien, c'était bien comme endroit. Allez dans la réserve. Alors la réserve est fermée malheureusement. Mais on n'a pas le code. Mais on va aller dans la régie, si vous voulez bien. Alors hop. Puisque toute cette émission, elle est pilotée à cet endroit. Attendez, je vais juste fermer la porte du VIP. Parce que Flavien, il n'est pas très à droite de ses mains. Et donc, on est dans cette régie. Regardez, c'est là où toute la magie opère. On a le patron qui est exposant ici, Benjamin Poulain. Et on a aussi les caméras. La joie de vivre en personne. Je vais appuyer un petit peu partout. Je suis pas du tout exposant. Si, vous vendez des trucs à manger, il me semble. Allez-y, Adrien. Donc, c'est un petit peu là. On a Hugo qui allume les micros quand il a envie, pas tout le temps. Et on a Valentin qui sert des caméras, justement. Vous avez appuyé sur 0 bouton. Regardez, c'est nous à l'image. Sur des boutons, mais vous n'avez pas vu. C'est parce qu'il doit y avoir le duplex dans le retour. Vous doit y avoir des boutons qui marchent, oui. Oui, bah c'est ça. Vous apprendrez. Donc voilà, vous voyez toutes les coulisses d'à travers champ. Allez, Adrien, je vais vous dire de nous rejoindre avec Flavien sur le plateau. Vous êtes juste à côté. Allez-y, je pense que vous pouvez tout simplement venir avec les caméras et vous pouvez prendre un micro. Ah, comment ça va? Vous voulez prendre un micro normal tous, hein, je crois qu'on en a assez. Il y en a un là-bas, il y en a un là. Donc allez-y, Flavien, vous pouvez couper. Adrien aussi, et venez, chacun va prendre un micro. Est-ce qu'il y a assez de chaises? Il me semble. Mais bien sûr qu'il y a suffisamment de chaises, Raphaël, ne vous inquiétez pas. Assez de chaises. Donc on en est où? Voilà, tout le monde vient. C'est bon, il y a un micro là, Flavien. Allez-y, asseyez-vous. Donc voilà, vous le voyez, on va dézoomer un peu. Toute l'équipe m'a rejoint en plateau. Et dans un instant, on va jouer. Et avant ça, Axel va faire un portrait de la team émergée. Car oui, ils sont nombreux à s'être succédés devant vous tout au long de cette semaine. Les membres de l'équipe vous ont apporté leur énergie et leur passion sur MRG. Mais qui sont-ils réellement? Vous vous posez forcément la question. Axel, vous nous présentez l'équipe et l'envers du décor de la zone pôle et d'à travers champ. Et faites gaffe d'ailleurs parce que si vous êtes méchant avec moi, je vais vous péter les genoux, Axel. Et cette attendez, Axel, avant qu'on commence, il manque Adrien. Parce qu'évidemment, Adrien, où est-ce qu'il est? Avec un micro qui marche pas. Magnifique. Il est toujours pas allumé votre micro. Hein. Pas allumé. Puisqu'on a vu tout à l'heure, c'est bon. Ah, c'est parfait. Donc vous l'avez peut-être pas entendu, Axel va vous faire le portrait. Donc allez-y, Axel. Ouais, et la régie va prendre aussi, ne vous inquiétez pas. Parfait. Cette semaine de folie, d'insomnie et d'excitation n'aurait jamais pu voir le jour sans eux. Alors en vérité, je vais juste me contenter de les remercier un par un.
merci. Merci beaucoup à Alban Gamay de Saint-Germain pour sa préparation exemplaire. Toujours 14 fiches par minute d'émission, mais jamais les bons prénoms des invités écrits dessus. Ouais, le jour où il présentera une bonne émission, il pourra de toute façon toujours la gâcher en balançant le N-word à l'antenne. Merci à Raphaël Bardona pour son aide à la recherche des sujets d'interview. Ouais, franchement, retraite, Ukraine et agriculture pour la 9e fois consécutive, je l'avais pas vu venir. Il fallait changer les angles, justement. Ah bah écoutez, c'est pas maintenant qu'on va faire ça. Adrien Hardy, merci beaucoup pour ces leçons d'anatomie animale principalement, effectivement. Lors de son 9e duplex de la matinée, être assez réveillé et aiguisé pour distinguer un dromadaire à une bosse d'un dromadaire à 2 bosses, c'est vraiment galère. Merci aux amoureux Mathilde Couvelaire-Flornois et Bastien Cochet pour leur fidélité mutuelle. Oui, dans l'équipe, faut le savoir, le salon de l'agriculture est très propice aux nouvelles rencontres, au drama, mais là, ça aurait vraiment mis une mauvaise ambiance de l'équipe. D'ailleurs, merci à Yoko, qui a sûrement un nom de famille, mais je le connais pas, pour avoir donné l'illusion à Adrien qu'il avait effectivement une chance. On espère qu'un cœur brisé lui donnera de l'inspiration pour de meilleures chroniques à l'avenir sur MRG. Merci à Mathieu Prior pour sa franchise vis-à-vis de ses crushs, même quand on lui a rien demandé du tout. Il était tout triste que Stanislas Rigaud ne vienne pas nous voir sur notre plateau, mais clairement pas pour ses idéaux. Merci à Théo Grévin pour son self-control, 2 interviews d'affilée avec Jordan Bardella et pas un seul selfie demandé. Effectivement, c'est balèze. Merci à Florian Michelin pour son retour tant attendu sur MRG après une année d'absence, même si les Black Beaufs n'avaient effectivement pas manqué à tout le monde. Merci à Flavien Bonneau, juste à côté de moi, ou plutôt Mimi. Merci à vous pour le voyage. Effectivement, à trembler autant durant les interviews de stress, on se serait cru en Turquie. Absolument pas. Merci à Quentin Leport pour son talent, surtout derrière l'appareil photo, qui fut primordial lors de mon interview de François Hollande. Évidemment. Le sarcasme lorsque tu nous tiens. Merci à Dimitri Hainaut pour son dernier salon de l'agriculture. Ouais, effectivement, maintenant qu'il a plus droit de picoler pendant ses duplex, il sait qu'il n'a plus aucune raison de venir sur MRG. Merci aussi à Manon Blangis pour l'acte de présence. Ouais, on sait plus quand c'était, mais elle a été là une fois. Elle a été là, c'est sûr, mais elle a été là. Merci aussi à Camille Garcette pour le flow et les précisions sur les rumeurs qui circulent à son sujet. Rien de bizarre ne s'est passé dans la régie, tout s'est passé en vérité dans les toilettes du salon de l'agriculture. Ouais, ça balance fort. Merci enfin à la régie pour les écrans qui se scindent en plein milieu des interviews, les micros qui au pire moment et qui marchent pas lorsqu'on en a besoin. Ah. Et enfin, et là c'est bien. Écoutez Axel. Allez-y. Enfin, merci. Merci à la régie. Merci à la régie pour vraiment l'aide qui nous aide toujours à avoir l'air sérieux, professionnel. Et enfin, un grand merci à Benjamin Poulain pour son travail, pour sa patience et pour son cardio, parce que sortir de la régie et prendre quelques photos de l'invité juste devant le plateau, c'est l'équivalent pour lui de ce qu'on fait, de faire 3 allers-retours entre le hall des Outre-mer et la Provence-Alpes-Côte d'Azur. Visiblement, ça l'énerve un petit peu Benjamin Poulain. Oui. On l'embrasse, il est juste derrière la régie, peut-être qu'il va venir nous dire un dernier mot. Moi, c'était le dernier mot de la fin. Merci à tous, encore une fois. C'était une semaine de folie et on rend l'antenne. Clap de fin pour Axel Rebaud. Alors voilà, on va attendre un peu Axel avant de rendre l'antenne. C'est l'émission des gens, pas que la vôtre. C'est mon clap de fin, moi. Pas de souci. Alors, messieurs, j'ai une petite surprise pour vous. En fait, on en parlait. Le boss Benjamin Poulain a aussi tenu à vous féliciter pour vos superbes performances pendant 9 jours. Il a donc fait une compilation des plus belles photos. Donc, allez-y, envoyez ça, boss. Je vais me pousser parce que. Oh là là, c'est magnifique. Mathilde de sourire. Mathilde le sourire, voilà. Flavien l'angoissé, c'est vrai. Absolument pas. Le voyage en Turquie. Absolument pas. C'est vrai qu'il n'y a pas de bouche, Théo. On dit le sourire encore, très important. Ils n'ont pas enlevé le petit. Non, on l'a toujours. Adrien accrédité. Il était content là, à ce moment-là. Oui. Oui, remets la voix, sinon on comprend pas. Ah, voilà, Raphaël, cette photo, elle parle d'elle-même, je pense. Raphaël a eu les meilleurs duplex. Voilà, le sportif, parce que regardez ce qu'il y a écrit là, qui a le plus de muscles entre la vache et Adrien. Je pense que c'est moi. Et le débat est toujours là. Mathilde, sourire crispé. C'est exceptionnel. Voilà, évidemment, non. Mais voilà, Mathilde qui a beaucoup souri. Axel. Axel. Qui avait un truc à sentir à ce moment-là, apparemment. J'avais un truc à sortir, surtout, c'était mon badge. Yoko Trigalo, évidemment. La mutine. Qu'est-ce que ça veut dire, la mutine? Il faut aller demander à Benjamin, il va vous expliquer ce que c'est. Ah, le cheveu, il est à ex-aequo avec Adrien Hard, il faut le savoir. Il y a concurrence. Ah, merci. Je croyais que c'était Alban. Non. Les problèmes. Voilà, Alban justement qui est là, il est là. qui grimace à ce moment-là.
Le rire rire coincé. coincé. Parce qu'on n'a pas trop le droit de rire non plus. Oh, celle-là, elle est dure. Oh oui. Ah, mais bon, Celle-là, elle est oh, violente. Oh les yeux. Oh les yeux. Ah, voilà, Bastien d'Or. Chaque année, on a celle-là. Alban Stewart. Oh, Raphaël, il a vu Oh, quelque chose wow. qu'il aime bien. hein. Il Qu'est-ce est que tu pas- regardes Personne l'a vu, ça va. Ça, c'est lorsqu'on ouvre le jambon après Bah non, l'émission. perdu. Ah, elle était là. Mais donc, elle Ça, était bien là. Très très rare. Très Oui. rare. C'est vrai qu'il faut le montrer. Oh, celle-là, elle est dure, Flavien. Oh là Très, là. très forte. On Et il la va- laisse on va longtemps, aussi, hein, parce que vraiment il y a la un on la moment. laisse très très Il n'y a longtemps. aucun problème avec ça. Vous avez un problème avec quelqu'un à ce moment-là, par contre, hein, parce que le regard. Qui je regardais Il faut demander Ça quel devait invité était en être face de vous, nous. Raphaël. hein. Oh là là, il c'est est beau. violent. C'est très violent tout ça. On revient sur Flavien. Je crois que les gens aiment bien. Hein. Les gens aiment bien. Bastien d'Or. Encore, Bastien comme dormait beaucoup d'habitude. en fait. Mais Alban sauf chez lui. d'Or. Quentin d'Or. Tellement dommage qu'il soit pas là. Incroyable, là, celle-là. Oh, Raphaël, qu'est-ce que vous Regardez, regardez Raphaël. Qui Des vous choses que regardiez je peux pas dire. Là, je pense que c'était une invitée, mais je suis pas sûr. Ouf. Vous remarquerez la superbe description pour terminer ce diaporama. Mathieu Prior qu'on embrasse. Voilà, c'est Mathieu évidemment qu'on embrasse et je vais me mettre à côté de lui. Magnifique. Merci beaucoup, je pense qu'on peut applaudir le boss qui a Merci fait la beaucoup pour la compilation. préparation. Merci, Benjamin. Allez-y, applaudissez. Vous pouvez lâcher le micro. Quelle heure il est 12h20 quasiment déjà à travers champs. Pile à l'heure. Et après ces belles photos qu'a fait le boss, merci beaucoup pour l'affiche. Vous êtes en train toujours de ranger le dossier, hein. Donc vraiment, on va commencer à jouer à un jeu. Alors est-ce que c'est en train d'arriver? Je vous propose d'installer les. Ouais. Les buzzers. Alors qu'est-ce qu'on fait? On va prendre les installer buzzers. les buzzers. On va prendre les buzzers. Alors, on va Allez-y, prendre les buzzers. prenez les buzzers. Allez-y messieurs. Voilà. C'est vite, c'est encore. Allez-y, On allez-y. peut les regarder Flavien, faire. allez-y. On peut les regarder faire. Non, on va mettre là, sur le côté. Voilà, de là et de là. Et chacun va jouer, donc voilà, le temps que tout. Allez-y. C'est question pour un mouton, messieurs. J'espère que vous êtes prêts. Allez, c'est parti. Chacun pour soi. Allez, attention. Est-ce que c'est bon? C'est affiché. Et qui gagne remporte un mouton du plateau. C'est simple. Pour gagner, qu'est-ce que vous faites, Adrien? Parce que vous n'êtes pas sur l'image. Mais Donc, venez par là. Voilà, tout le monde. On est vraiment très très proche. On dirait qu'on s'aime. On est vraiment très très proche quand même. Là. Donc on va commencer à jouer. Première question. Qui a fait le plus d'interviews politiques? Axel. Je dirais moi. Oui, avec 13 exactement. Ouh, pas mal. Deuxième question. Qui a fait la plus grosse bourde? Adrien. C'est Alban en préparant une interview. Et non, c'est Quentin quand il devait prendre les photos. François Hollande. On continue, donc un point toujours pour Axel, qui nous a le plus emmerdé, pardon YouTube, pour le vocabulaire. Pour le vocabulaire Mathieu Qui nous a emmerdé tout court. Mais pardon, Mathieu Bah, vous maintenant. Ah non, Benjamin. Et non, c'est pas quelqu'un de l'équipe, c'était le réveil. Mais on sait ce que vous pensez comme ça, Adrien. Merci beaucoup. Qui a le plus râlé? Adrien, Benjamin. Oui, ça Benjamin oui. Poulain. Et on va le remercier Il est pour derrière la régie. l'ensemble de son œuvre parce que vous ne l'entendez Toute sa pas, vie, mais hein. dans l'oreillette, Pas que le salon de l'agriculture, sa vie de manière s'en va générale. aussi. Qui est le plus à cheval sur son look dans l'équipe? Axel. Moi C'est Adrien. Non, Quentin, parce qu'il se recoiffe. Suivant. Adrien. Et non, c'est Théo Quentin Pietro. Raphaël, c'est Raphaël. Bastien? Non. Et non, vous Non, avez c'est raison, c'est une Raphaël. bonne réponse C'est pour Raphaël. Adrien. C'est moi, ex aequo avec la mèche rebelle de Pas Quentin. pour autant que C'est d'ailleurs c'est le la plus seule beau. chose rebelle qu'il a chez lui. On est en train de se faire canarder. On nous balance un par- peu depuis la régie, par la je pense. régie. Qui est arrivé le plus en retard? Alban. Adrien. Alban. Oui, Alban, exactement. Ah non, Manon. Pardon. Il y a eu Non, Manon non, aussi. c'est Alban Ouais, qui arrive avec une émission de retard en vrai. Donc, c'était ça. On l'embrasse. Qui a le plus énervé un invité? Oh, Axel. je dirais Hardy. Oui. Adrien Hardy avec ses portraits. Je dirais Avec Jordan qui Bardella. Voilà, ouais, ça oui. Parce C'était très que piquant. vous pourrez le regarder sur la vidéo. Il y a un moment où Jordan Bardella se retourne vers son attaché en disant je vais y aller. Donc merci Il a failli Adrien pour décoller. ce bon moment. Qui a le rire le plus pourri? Théo. J'ai pas buzzé, vous avez remarqué. Mais c'est normal, vous tenez le micro et l'autre il n'y a pas la main de disponible. Qui a le moins bossé? Théo. Adrien. Non. Ah, je sais. Alban. Non. Vous allez dire moi? Non. Manon. Allez-y messieurs, dernière proposition. Manon. Non. Benjamin. Ah ouais, ouf, ouh là là. Oula. ça commence à Hugo. Il y en a un qui De la passe régie. Non.
C'est Dimitri qui a passé plus de temps à picoler qu'à bah oui. bosser, tout simplement. On l'avait oublié. Qui a ruiné le travail des autres? Oh, Flavian? Non. Quentin Leport. Non. Quentin Leport. Il a dit la même chose. On est d'accord. Non, ok, non, les gars, Ah, vous c'est êtes pour qui? mauvais, mais non, Oui, c'est mais Alban, lundi. Ah oui, quand on a mangé le soleil. Voilà, exactement. Bah, il avait mangé autre chose avant. Qui a été le plus transparent? Vous allez dire Adrien? Non, arrêtez de croire qu'on a quelque chose contre vous. Mais si vous me détestez. Vous allez dire Flavian? Non. Personne n'a l'idée. Non, dites-nous. D'accord. Florian, il a fait 2 duplex en 9 jours, Oui, donc c'est vrai. franchement, c'est Oui, c'est pas faux. plutôt costaud. Quel nouveau a eu le plus de succès dans l'équipe? Ok. Non, il y a une bonne réponse. Flavian? Et non, c'était le poney myrtille et pas Flavian. Mais c'est la même personne. C'est méchant. Adrien. Poney, effectivement. Qui a le plus mal bossé? On termine avec cette question, messieurs, et elle est décisive. Qui a le plus mal bossé? Adrien? Moi? Oh putain, vous m'avez saoulé à dire ça. Déjà que j'ai pas beaucoup d'amis dans l'équipe, je vais éviter. Ah, Vous l'avez répété toute la semaine. Non? Le plus mal bossé. C'est dans l'équipe en entier. Alban? Ah mais non, les micros, la régie. La régie, voilà, c'est la même réponse d'Axel. C'est pour ça que là les micros vont se couper, je pense. Voilà, bon, yes. on va On va conclure. Ah, ils avaient remis ma voix, je sais même pas si mon micro marche. On va remettre les buzzers à leur place, Oui. messieurs. C'est pas du tout les nôtres, faut savoir en fait. On se les est totalement Attendez, appropriés. Allez-y, allez-y. Mais c'est pas grave. Ah là là, aïe, arrêtez. Parce que voilà, vous le voyez, Benjamin Poulain est encore en train de râler dans mon oreille. Mais non, c'est pas normal. Vous savez quoi, Adrien? Allez chercher Benjamin dans la régie. Parce qu'il râle, il va râler en vrai. Donc voilà, allez le sortir de la régie. Ça va lui faire plaisir. Il va venir en plateau, tout simplement. C'est le moment d'ailleurs. Voilà, on va bientôt se dire au revoir. Donc voilà, 2 personnes sont parties chercher. Flavien, vous pouvez vous rapprocher de toute façon, vu qu'on est bientôt. Alors, Benjamin bloque la poignée de la porte de la régie. Mais non, allez, Benjamin. Benjamin Poulain, le président de MRG, qui va pouvoir nous rejoindre. Benjamin, faites attention à vous. il bloque toujours. Allez, Benjamin, sortez de la régie. Rejette-lui ça. Ouais, Alors, là, ça va être un jetez-lui peu ça. technique. Pour ceux qui ne comprennent pas, ils sont vraiment juste derrière ils sont le juste mur, derrière nous, depuis, derrière les depuis vitres 9 jours. teintées. Ils vous voient, Adrien, ils nous reprenez voient. Bon, est-ce qu'il va réussir à sortir de là? Allez, Benjamin, je m'en fiche, je vais Il venir va vous chercher falloir envoyer moi-même. le raid, hein, Raphaël Bardella. Mais non, allez, sortez de là. Mais si, on a le temps. Allez, sortez de là. Eh bien, actuellement, je suis tout seul avec du coup le reste de l'équipe. Tout simplement. Raphaël, Écoutez, il veut rejoignez-moi, je suis pas à il veut l'aise, pas je suis tout venir seul. parce qu'il est timide. Mais il est censé avoir un jingle. Est-ce qu'il y a un jingle ou il n'y a pas de jingle? Ah. Eh ben, pas de Donc, jingle, ça va pas. apparemment, c'est un petit blanc. Allez. Voilà. Il est venu le temps de se dire au revoir. Et honnêtement, j'ai vraiment 1 million de personnes à remercier. Merci à tous nos invités d'être venus sur notre plateau. Jenna Badjop, Alexis Thiebaud, Emeric Caron, Cephas, Violette Spilbou, Simonero, Benoît Biteau, Paul Taylor, Brice Hortefeux, Dominique Duforest, Giovanni William, Kevin Razi, Jordan Bardella et Eric Martineau. Merci vraiment à tous les exposants qui sont venus présenter leurs délicieux produits sur ce plateau et à ceux qui ont qui nous ont si gentiment accueillis dans leur stand. Je fais un énorme merci aussi à toute l'équipe en régie, Hugo, Valentin, Flavien et Victor. Quel plaisir ça a été au quotidien de vous permettre d'apprendre à nos côtés. J'espère que vous aurez une bonne note à votre stage et que vous avez progressé à Candy Crush aussi, les mecs. On vous a entendu crier. Et puis évidemment, un énorme merci à toute l'équipe d'Emerger, ceux qui ne sont pas là en plateau et que j'embrasse. Mathieu Prior, Florian Michelin, Camille Garcette. On peut applaudir tout le monde, les gars, hein, allez-y. Manon Blangis, Dimitri Hainaut, Bastien Cochet, Mathilde Couleur-Flornois, Yoko Trégalo et Quentin Leport. Et merci à vous également en plateau, Adrien Hardy, Théo Grévin, Axel Rebaud et puis évidemment Mimi Flavien Bonneau. Qu'est-ce que vous avez à râler encore, Benjamin? Merci à vous. Ah, également, venez vers moi, Raphaël. rapprochez-vous, messieurs. On va tous se rapprocher. Merci à vous également, Raphaël, d'avoir si bien présenté cette émission. Ben, merci beaucoup. Et puis voilà, j'ai un énorme, mais alors vraiment un gigantesque merci à notre patron Benjamin Poulain, qui est encore en train de râler mais qui prépare les émissions depuis des mois. Il a peu dormi pendant 9 jours, il a beaucoup crié, beaucoup râlé et surtout il s'est beaucoup donné dans les coulisses de nos 2 émissions tous les jours. Merci beaucoup Benjamin Poulain de nous et de me permettre de vivre cet événement incroyable qui est le Salon de l'Agriculture. Donc là vraiment messieurs, je pense qu'on va poser les micros, on va l'applaudir. Et merci également aux équipes de Yara de nous avoir accueillis, et notamment à Delphine Gay, sans oublier ceux que j'adore et on leur fait un énorme bisou. C'est Jean-Paul Hébrard et évidemment Yamina Arfa.
je vous embrasse très très fort et merci pour tout. Et puis surtout, merci à vous, chez vous, d'avoir été chaque jour plus nombreux à nous suivre. C'est la fin de 9 jours exceptionnels, très fatigants mais vraiment exceptionnels. Je vous donne rendez-vous très vite sur MRG TV pour plein d'autres événements. C'est tout pour moi. Voilà, c'était le Salon de l'Agriculture sur MRG TV. Ciao.